Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Cabot. C'est Hugo Pérez pour Hugo Dogs. Aujourd'hui je reçois Romain Plateau de Can Inside dans Radio Cabot. Bonsoir tout le monde, n'hésitez pas à interagir dans le chat, nous sommes en live et en plus petite amélioration parce qu'on n'arrête pas le progrès. Romain aussi aura le chat, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser directement à lui, normalement il peut voir le chat, donc vous pourrez lui poser toutes vos questions en live si je ne les relève pas forcément tout le temps. Petit décor qui s'est amélioré aussi, vous avez remarqué ça évidemment. Je vais essayer de faire un truc un petit peu esthétique. Donc faites-moi mon retour là-dessus. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le chat. On est en live sur Facebook, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à partager. Et puis on va démarrer tout de suite avec Romain Plateau de Can Inside. Romain, bonsoir. Bonsoir Hugo, ça va? Ça va super bien et toi? Bonsoir tout le monde, ça va, ça va. Je peux te laisser te présenter à tout le monde. Ok. Eh bien, Romain, éducateur canin, anciennement promeneur de chiens en meute. Et aujourd'hui, je suis en formation en tant qu'assistant. Par où commencer? En fait, déjà, j'ai fait une troisième préparatoire au BEP élevage canin et félin. Donc là, après, j'ai eu un BEP et un bac pro élevage canin félin. J'ai continué avec un BTS animaux d'élevage et de compagnie. Et par la suite, là, je suis devenu promeneur. J'ai fait pas mal de sociétés, d'éducation, de promenade, de garde, de pension. Et aujourd'hui, je suis à mon compte depuis 4 ans, 5 ans. Voilà, et soif d'apprendre. Aujourd'hui, je suis homme assistant. Enfin, je suis une formation pour devenir homme assistant. Ok, ça marche. Voilà. Super. Profil super intéressant. J'ai presque envie de dire la particularité, parce que depuis que j'ai démarré Radio Cabot justement avec tous les intervenants précédents, j'ai l'impression que tu es peut-être le seul qui a suivi un cursus scolaire, si on peut dire ça, dans les animaux, en particulier les chiens. Donc ça, on pourra en discuter. Ouais, en fait, je me suis spécialisé parce que à la base, je voulais simplement aller à l'armée et être avec les chiens, faire du sport, tu vois, le truc assez simple. Et je savais rapidement que j'aimais les chiens, je sais pas, j'avais une affection pour ça, pour eux. Et puis, étant donné qu'il y avait une école qui proposait cette filière-là, qui était dans le monde du chien, et ben, je me suis directement spécialisé dans cette filière-là, qui était en Auvergne. Et donc, du coup, j'avais mon brevet des collèges, mais pas une assez bonne moyenne pour intégrer directement le BEP. Donc, du coup, ils m'ont proposé de faire une troisième dans ce lycée préparatoire au BEP. Donc, j'ai redoublé ma troisième. J'ai fait 2 ans de BEP, 2 ans de bac. Et après, j'ai continué en faisant 2 ans de BTS. Et donc, l'armée, j'ai oublié. Je suis heureux aujourd'hui de ne pas être allé à l'armée parce qu'aujourd'hui, je fais ce que j'aime et c'est le principal. Et il faut savoir qu'il y a 70-75% des gens qui ont un métier qui ne leur plaît pas, tu vois. Ouais, Et tout à aujourd'hui, fait. moi, voilà, et c'est quand même dommage, c'est tristoun. Et aujourd'hui, j'ai un job, enfin, moi, je me lève le matin, je suis content, j'ai pas l'impression de me lever pour aller charbonner, quoi. Je prends plaisir à me lever pour aller travailler, donc ça va. Ouais, c'est clair. Mais est-ce que tu penses, de ton point de vue, que c'était une décision que tu as prise en conscience, on va dire, ou c'est plutôt le fait d'avoir eu peut-être des résultats scolaires pas forcément suffisants, on va dire, par rapport à ce qui était demandé pour aller dans l'armée ou ce genre de choses? Est-ce que tu l'as voulu ou est-ce que tu l'as un peu subi au coup de chance, on va dire, sur cette réorientation? Je pense que c'est un coup de chance, je pense. Je pense que c'est un coup de chance, mais après, tu sais, après mon BE, non, c'est après mon bac, je crois. Ouais, après mon bac, j'ai fait des tests à l'armée quand même pour être pris. Et en fait, j'ai une luxation à l'épaule, parce que je D'accord. faisais un peu le zouave, tu vois, quand j'étais un peu jeune. Et en fait, j'ai fait un flip-flap et je me suis luxé l'épaule. Et j'ai été honnête, hein, t'as vu, parce que je suis quelqu'un, je pense, un peu honnête. Et du coup, je leur ai dit, mais monsieur, j'ai une luxation. Il l'avait pas vu, tu vois. Mm. Et il me fait, mais on peut pas vous prendre, en fait. Ouais. Parce que du coup, s'il y a des problèmes, c'est eux qui allaient payer, c'est l'armée qui allait payer. Donc, du coup, ils m'ont pas pris. J'ai réussi tous les tests, hein, pourtant, mais ils m'ont D'accord. pas pris. Et du coup, bah, aujourd'hui, je pense que c'est une chance qui m'ait pas pris. Donc, merci ma luxation. Ouais. Finalement, un Ouais, mal pour un bien dans l'histoire. ouais, c'est ça. À Ah, chaque ok, malin bien. c'est clair. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le chat. Valérie, Paula, Nathalie, Myriam, Cyril, etc. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir que vous soyez là. N'hésitez pas encore une fois à partager, me faire un petit retour sur le son. Normalement, on est à peu près calé. Mais voilà, n'hésitez pas sur le son. Et puis, si vous avez n'importe quelle question sur des sujets que vous voulez aborder, des questions pour rebondir sur des sujets qu'on aborde avec Romain, n'hésitez pas, ça sera un plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement, très court, hein, mais sur ton expérience justement sur ce côté un peu école et dans les animaux? Est-ce que c'était quand même très scolaire ou est-ce que tu as trouvé un petit peu de pratique? Il y a
de la pratique, de voir des chiens, de Alors tenir moi, en moi, laisse, j'étais, moi, etc. j'étais pas en apprentissage, j'étais vraiment scolaire. D'accord. Donc du coup, ceux qui sont apprentis ont beaucoup plus d'expérience, faut pas se Ok. le cacher, Ouais, parce parce qu'ils que ils ouais, ils alternent vont avec du voir. métier, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça, ils pratiquent beaucoup plus que nous en tant que stagiaires où on va, tu vois, ça fait longtemps, tu vois, mais sur une année, on fait peut-être 3 mois de stage, D'accord. 3 mois seulement, pas plus. Et malgré tout, on voyait quelque chose, hein. J'ai fait beaucoup d'élevage, élevage de canet corso, de rod, de retriever, de setter. Donc on faisait pas mal. J'ai vu un peu de working test. Après, ils faisaient du field, donc c'est de la chasse, tout ça. De whippet, de dalmatien, mais ceux qui sont en apprenti ont beaucoup plus d'expérience. Et dans la chance que j'ai eue, c'est que dans le lycée, malgré tout, où j'étais, il y avait un chenil. D'accord. Donc il y avait des chiens. Ouais. Et tous les mercredis après-midi, donc on avait un chien attitré, et tous les mercredis après-midi, on devait aller sortir le chien, l'éduquer, pratiquer, prendre soin de lui. Et puis des fois, on avait des stages même dans ce chenil-là, tu vois. Donc quand même, j'ai vu, mais c'était plutôt quand même comparé à un apprenti, ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Donc le petit, Ouais, le petit conseil, s'il y a des jeunes qui regardent en live ou en replay plus tard sur YouTube cette conversation, ça serait plutôt viser l'apprentissage. C'est ouais, parce c'est qu'il ton n'y a petit rien de mieux que retour la là-dessus. pratique. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Après, moi, perso, je voulais pas être éleveur, hein. Mhm. D'accord, j'ai fait ça parce que c'est la filière qui proposait quelque chose dans le chien. Mais moi, je voulais pas être éleveur. Et quand j'ai vu ça, quand je suis allé en stage, c'était très bien. Franchement, c'est bien. Tu t'occupes des chiots, la mater, le chenil. Tu fais plein de choses super intéressantes. C'est hyper varié, mais c'est dur, quoi. Mhm. Et faut s'accrocher, faut avoir le dos solide, hein. Donc, ouais, je conseille toujours un peu de pratique. Un peu beaucoup même. La Ok. pratique, c'est mieux. La théorie, c'est bien, mais tu vois, quand tu regardes les aînés, quand tu écoutes les aînés qui ont 30, 40 ans d'expérience, les mecs, tu vois, le terme intraspécifique, les trucs comme ça, tu vois, ils s'en foutent en fait. Ils n'ont pas besoin de ça pour lire un chien, là on va parler d'éducation, mais pour l'éduquer, ils n'ont pas besoin de ça en fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir un dictionnaire de vétérinaire pour comprendre et lire un chien et le travailler ou le rééduquer. Et donc la pratique, c'est quand même mieux que lire un tas de bouquins, quoi, Ok. à mon sens, hein. Ouais, ouais. Ça marche. Ouais. Et donc peut-être que sorti de cette formation-là, derrière c'est quoi? Tu t'es dit ça y est, mon orientation c'est l'éducation canine ou comment t'as navigué un petit peu là-dessus? Ah, c'est une très bonne question, ça. En fait, je suis sorti du BTS et je me suis dit, bah, l'armée veut pas de moi. Non, toi, c'était en BTS. Je me suis dit, l'armée veut pas de moi, qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'étais un peu perdu. Ouais, j'étais vraiment largué, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire? Et donc, du coup, bah, j'ai postulé dans pas mal d'entreprises qui concernaient le chien. Mhm. Donc, j'en ai fait plusieurs et un jour, je suis tombé chez une personne qui m'a dit, mais en fait, elle m'a ouvert les yeux sur ce qu'était l'éducation et qu'un chien, c'était pas juste bisou, bisou. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça m'a fait vraiment drôle. Et donc, bref, j'ai travaillé avec cette personne un mois, tu vois, simplement un mois. Et elle m'a dit, t'as un petit quelque chose, tu vois, mais il faut que tu reviennes avec encore un peu plus d'expérience. Et tu seras vraiment pas mal, quoi. Et bon, du coup, je suis pas resté là-bas, mais c'est cette personne-là qui m'a fait comprendre que ouais, le chien, c'était un peu plus que ça. Ouais. Un peu T'as, plus que j'aime le chien. Tu vois, aimer le chien, ça veut rien dire, quoi. On s'en fout. t'as eu ce moment un peu révélation du coup avec cette personne-là en fait? Ouais, ouais, C'est franchement, vraiment elle m'a tout. l'ouverture des yeux, Ouais, révélation sur le, ouais. ouais, surtout sur l'approche du chien, j'imagine, la communication Ouais, avec le c'est chien ça, peut-être. c'est l'approche du chien, savoir le lire, ton savoir-être, tu vois, ton état d'esprit, ton mindset, tout ça. Et c'est quelqu'un qui avait 30 ans d'expérience et tout, qui gérait 20 chiens en meute derrière lui sans laisse, quoi, tu vois. Je veux dire, le mec, sans un bruit, sans rien. Enfin, vraiment, il m'a très peu connu. C'est un mec qui fait pas de bruit, hein, tu entendras pas parler de lui, Mm. mais il fait un travail extraordinaire. Et c'est lui qui m'a, qui m'a, qui m'a motivé, en fait. Ça a vraiment été pas un tremplin, mais il m'a motivé là-dedans. Ok, Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire des l'éduc. d'accord. Je pense que ce principe-là, alors après, je sais pas si tu l'as un peu revu cette personne ou suivi ou si vous avez rééchangé depuis ce moment-là, mais je pense que ce principe de mentorat, si on peut un peu appeler ça comme ça, pas si le terme est forcément le meilleur, mais ça apporte beaucoup de bénéfices, et je pense vraiment que ça peut être quelque chose à mettre en place, alors pas forcément à une large échelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas voilà, si vous êtes en train d'apprendre un petit peu le chien, si vous sentez que vous avez envie de progresser, de voir ce qui se fait, etc., ça peut être un bon moyen de progresser. Mm. Parce que d'avoir quelqu'un qui nous suit un petit peu, qui nous montre sa manière de faire, etc., ça reste très bénéfique. Mais tôt ou tard, on tombe toujours sur un mec qui va te booster un peu plus qu'un autre, tu vois. Moi, perso, en anglais, j'étais très nul et je suis pas très bon encore aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai commencé à m'y mettre, j'étais en BTS.
parce que j'avais un prof qui m'a, pareil, il m'a fait comprendre que l'anglais c'était super important. Donc tôt ou tard, on trouve toujours la personne qui nous convient et qui nous booste, et qui nous motive et qui croit en nous, tu vois. Donc ouais, ouais. Mais j'ai eu des contacts, j'ai encore des contacts avec lui parce qu'il habite pas loin de chez moi et je le vois, on se croise, voilà, mais pas plus. Ok, En tout cas, je le remercie, quoi. ouais, c'est sûr. Salut David dans le chat. Il y a Jean-Pierre, tiens, qui est pas d'accord avec toi. Ça, j'aime bien Ah, quand les gens sont pas d'accord en général. Ça nous ouais. permet de préciser un peu le truc et d'avancer. Il nous dit que la théorie ne peut qu'augmenter la connaissance du chien et donc son encadrement, dressage, etc. Dans l'approche du chien. En gros, la théorie c'est important. C'est ce Ouais, qui, non, mais c'est son bien sûr que message. non, mais bien sûr que la théorie c'est important. On va pas dire que la théorie c'est pas important, mais la pratique c'est les 10 fois plus, quoi. Je veux dire, enfin, oui, 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 mais la pratique c'est plus important. Je néglige pas la théorie, Mhm. mais la pratique c'est plus important. Ouais. Je veux dire, t'as beau connaître tous les termes de ce que tu veux, comment on fait ci, comment on fait ça, connaître les conditionnements, etc., etc. Si tu les mets pas en œuvre et t'as pas vu 100 chiens avec 100 cas différents, bon, ton livre, tu peux le relire, quoi. Ouais. Tu vois? Je te comprends, mais je suis en même temps moi aussi pas trop d'accord dans le Mhm. sens où j'ai l'impression qu'on a plus tendance. Enfin, non, c'est. Ouais, je sais pas. C'est peut-être ma vision du monde canin qui est un petit peu biaisée de ce côté-là, mais j'ai l'impression qu'on a quand même tendance à pas mal être light au niveau théorique, justement. Ouais. Mhm. Et du coup, à manquer de théorie, en fait, manquer de théorie, ça provoque quoi? Bah, en général, on va être moins précis dans ce qu'on raconte. On va moins savoir aussi avoir des repères vis-à-vis du chien dans ce qu'on veut lui enseigner. Et aussi, tout simplement, connaître les mécanismes d'apprentissage du chien. Ok, ça reste Ouais, universel, bien sûr. ça reste, voilà. Alors, même si la science peut apporter des modifications au fur et à mesure des découvertes, des Mhm. changements et tout ça, évidemment, hein. Je dis pas que c'est gravé dans le marbre, c'est sûr, mais il y a quand même des bases théoriques et j'ai l'impression Mhm. que dans le monde de l'éducation canine familiale, en tout cas, ça a tendance à avoir un petit peu quelques lacunes. Les sportifs en général sont très bons là-dedans, Ouais. j'ai l'impression, parce que le conditionnement c'est un peu leur job quelque part. Donc peut-être que les sportifs ont un petit peu plus d'aisance là-dedans. Mais oui, évidemment les deux sont complémentaires. Voilà, les deux sont complémentaires, bien Je sûr. suis d'accord sur le fait que si on devait choisir qu'une seule voie, on serait plutôt sur la pratique que sur la théorie. Ça, je rejoins là-dessus, mais comme on ne doit pas choisir de voie et si on peut être à peu près bon partout, bah, c'est quand même cool. Bosser les deux en fait, il n'y a pas de secret. Ouais, bosser les deux. Ouais. Bosser les deux et si la théorie vous gonfle, c'est pas forcément. Enfin bon, je sais pas si vous êtes forcément fait pour ce truc-là. Moi, je sais que voilà, la théorie, ça peut se rendre accessible, ça peut se rendre ludique, ça peut se rendre sympa. Et surtout, quand ça nous sert derrière, on comprend quand même vachement mieux les choses. Ouais, puis on est meilleur pédagogue derrière aussi. C'est clair. Coucou à Claudine. Elle nous dit que le mentorat, ça dépend de la personne en face. Est-ce que tu crois que si tu serais tombé sur quelqu'un qui était moins motivant ou moins pédagogue, je sais pas, ou qui avait peut-être un petit peu moins de d'éducation, je parle en franglais, mais qui était un peu moins impliqué avec toi, t'aurais quand même été motivé à ce point-là pour faire de l'éduc? Non, non, je pense pas. C'est plutôt. Non, honnêtement, je pense pas. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Non, je pense pas. Hmm. Non, non. En fait, à mon avis, sur la notion de mentorat, il y a un truc, comment dire, ça se devine pas, enfin, c'est difficile de choisir, quoi. Je veux dire, ça se fait, ça se fait. C'est-à-dire que si une personne, on la côtoie et finalement on trouve que, waouh, la manière qu'elle a de communiquer avec les chiens, la manière qu'elle a de communiquer avec les humains, ses prises en main en laisse, ses exercices, ses approches, des différents troubles du comportement et tout ça, on les trouve très attrayantes et on a envie de le découvrir. Le principe de mentorat, il va se faire presque tout seul, enfin, de notre part, je veux dire. Parce que en stage, en C'est, élevage, je pratiquais déjà, tu vois, je faisais déjà des exercices d'éducation, des petites choses, mais je le faisais sans comprendre en fait. ouais. Et tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je répétais ce qu'on me disait ce qu'on me disait de faire et je le refaisais et puis sans comprendre du pourquoi du comment. Et donc là, en fait, c'est là où on m'expliquait un petit peu vraiment ce qu'était le chien, etc., etc. Donc là, pour le coup, il y avait de la théorie, tu vois. Et non, non, franchement, il aurait peut-être pas été là. Peut-être que plus tard, je me serais mis sur l'éducation, mais bien plus tard, sans doute. Mhm. Peut-être autre chose. Parce qu'il y Ouais, a d'autres choses qui me plaisaient aussi à l'époque, hein. ouais, c'est clair. Sur sur la théorie, évidemment, Frédéric, pour rebondir dans le chat, le client n'a pas envie de l'entendre. Ça, je suis d'accord, hein, c'est tout à fait vrai. Le client, il s'en fout de la théorie et on lui demande de s'en sortir correctement avec son chien, de pouvoir vivre une vie agréable au quotidien avec son chien. Il n'a pas besoin d'apprendre la théorie. Par contre, l'éducateur ou le professionnel, c'est un gage de qualité.
quand même que de savoir un minimum de théorie. Maintenant, la pratique est bonne aussi, et la pratique peut mener à la théorie aussi, quelque part. Tu fais, Ouais. t'expliques pas de la théorie à tes clients, Bon, Romain? bien sûr que si. Je fais que ça. D'accord. Et en fait, c'est important dans le sens où quand je travaille avec un élève, c'est dans le but que le jour où je suis pas là, il arrive à comprendre son chien, à le lire pour pouvoir se débrouiller. Pour moi, c'est le plus important. Sinon, ça sert à rien en fait. Faire du assis couché, ça m'intéresse pas. Le plus important, c'est que lui, après, à ce moment-là, il se dise, ah ok, là il est comme ça, là ça se passe comme ça. Je vais devoir faire ça parce que je sais, parce que j'ai compris. Donc du coup, en fait, quand j'ai un chiot de 2 mois, par exemple, c'est pas de chiot que je travaille, ça m'intéresse pas. C'est plutôt le maître que je vais travailler sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et après, on va commencer à travailler le chien. On travaille le chien, évidemment. Mais principalement, à 70%, je travaille le maître. Tu vois, sur ses postures, son état d'esprit, Ok. comment il fait ci, comment il réagit, tu vois, son paraverbal, non-verbal, etc., etc. Donc, si, je fais pas mal de théorie, hein. Je fais plus de blabla qu'autre chose. Ouais. Mais on travaille, hein. Ouais. T'inquiète pas qu'on travaille. Ils sont servis, hein. Ah, je me doute. Je me doute. Super. Donc maintenant, t'es installé en éduc à ton compte, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Quel est ton retour sur cette petite expérience-là depuis que tu as démarré? T'en es satisfait, ouais? Ouais, je suis satisfait à 100%. Comme je te dis, je me lève le matin, je suis content. Ouais. Je- Ouais, je kiffe ma T'as l'air vie. d'être un homme heureux, c'est vrai. Moi, je kiffe ma vie. C'est une passion grave, tu vois. C'est un truc de fou. J'apprends tous les jours en plus. C'est clair. J'apprends tous les jours parce que parce que les chiens t'apprennent, parce que les clients t'apprennent et parce que je suis entouré d'aînés, en fait, on va dire. Je suis entouré de personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience Mm. et qui ont 30 ans d'expérience. J'étais même pas né, tu vois. Ouais. Donc j'apprends énormément et voilà. Non, moi, j'adore. J'adore. Et puis je vais voir tout le monde, je m'intéresse à tout. Tu vois, j'ai pas d'œillère. Et c'est ça qui me plaît en fait. Parce que quand tu commences à avoir des œillères, tu mets des étiquettes. Et à partir du moment où tu mets des étiquettes, tu progresses plus. Mm, mm. Je te rejoins, Bertrand, qui est dans le chat. Salut à toi, Bertrand. Que la théorie est un fondamental avant de passer à la pratique. Je te rejoins sur l'approche. Moi, j'ai eu cette même approche-là, en fait. Donc, ça me parle beaucoup. Après, l'exemple de Romain va plutôt être l'inverse, en l'occurrence, où il est plutôt passé par la pratique. Quand tu as su, à mon avis, que c'était vraiment ton truc, tu t'es quand même penché sur la théorie pour avoir Ouais, des bah bases oui, solides t'as pas le derrière, choix à un moment évidemment. donné, C'est bien clair, sûr. hein. C'est clair, Bien mais sûr. c'est plus la pratique dans ta situation Ouais, qui t'a branché, qui t'a clairement, attiré, ouais. Ouais. qui t'a mis dans le truc, quoi. Derrière, de toute façon, quand tu deviens passionné, le truc c'est de mordre à l'hameçon, quoi. Une fois que t'es passionné, tu peux faire beaucoup de choses, pour arriver en fait, raviver cette passion, la maintenir, et rentrer pleinement dedans, quoi. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'on va aborder aussi un autre sujet Dis-moi tout. d'un message que Claudine a mis un peu plus haut sur le fait que par rapport au mentorat, il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas une sorte de secte. Si je résume un petit peu le message, c'était plutôt ce truc-là. C'est-à-dire, C'est-à-dire, alors on peut la forme de laisser secte. préciser, on peut la laisser préciser son propos. Je pense qu'elle veut peut-être aussi parler des différentes chapelles, on peut appeler ça comme ça, qui peuvent exister dans l'éducation canine. Alors on peut appeler ça D'accord, ok. des mouvements, des chapelles, des choses comme ça. Je pense que ce qui était un peu le message, J'ai pas de hier. J'ai pas de hier. pas d'alarme, pardon, mais de, où Claudine mettait un petit bémol sur le mentorat, c'est qu'on peut se faire entre guillemets embrigader par quelqu'un qui a telle ou telle position sur la vision du chien et qui est en fait réducteur par rapport à la réalité de ce que c'est. Ouais, bien sûr, mais ouais, ouais, je suis d'accord. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Mais la vie est faite comme ça, de toute façon. Tu vois, de partout. Donc, il faut pas avoir d'œillère, faut être intéressé partout, regarder. Même quelqu'un qui a 6 mois d'expérience dans le chien, t'as vu, il peut t'apprendre une seule petite chose que toi t'as loupé, tu vois. Ouais, c'est clair. Et bah ouais, donc non, moi j'ai pas d'œillère. Et puis cette personne-là, elle travaillait comme ça, et je la rejoignais sur beaucoup de choses. Et en grandissant, bah, je me suis dit ah ouais, peut-être pas ça. Ça par contre, je vais garder, tu vois. Mm. Donc en fait, ça te permet de mettre pas mal de flèches à ton arc, et du coup, ça t'arme pour les prochains chiens, les prochains cas. Non, non, ouais, faut pas se faire embrigader par. Bah, faut être soi-même en fait, hein, dans le Mm. chien. Tu vois. Faut pas s'inventer. Il y en a beaucoup qui reprennent les techniques, les outils de certains, sans même savoir réellement pourquoi, tu vois. Et c'est là où bah, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon parce que t'es pas toi. Tu vois. Mm, mm. Et une fois que ça marche pas cette technique avec tel chien, tu fais comment? Eh ben non. Donc ouais, ouais, non, il faut aller voir partout, 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 partout. C'est la diversité le Ah mot-clé. oui, c'est ça la clé, tu vois. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Faut aller voir
Quand tu regardes, tu sais, entre éduques, on échange et on apprend énormément de choses. Quand tu regardes certains compétiteurs, que ce soit en OB ou en ring, mais les mecs, ils sont bons, quoi. Mhm. Tu vois, il y a certains compétiteurs, franchement, ils peuvent éduquer des chiens, quoi. Tu vois, ils peuvent en faire leur métier, sauf qu'ils font que de la compétition avec leurs chiens. Et eux, ils peuvent éduquer les chiens, tu vois. Après, peut-être le côté pédagogique, ils l'auront pas. Ouais. Peut-être, tu vois, les petites choses comme ça, ils l'auront pas parce que voilà, c'est une discipline très précise. Mais par exemple, pour le ring, c'est une discipline qui est très, très, très difficile. Et eux, ils sont à fond là-dedans. Mais malgré tout, ils savent travailler un chien en laisse, hein. Tu vois, les mecs, ils font une position à distance, assis couchés debout sur 20 mètres, sans geste, sans rien. Et le chien, ça le fait, quoi. Et les mecs, ils construisent par phase, par maillon et tout. Et les mecs sont bons. Mhm. Et faut aller voir tout le monde, soit les compétiteurs en OB, soit telle discipline, tel éleveur, même tel éducateur, parce que les éleveurs, ils ont du métier, hein. Mhm. Attends, tu vois. Donc Puis faut, non, non, faut pas avoir de dire. je pense aussi, j'aimerais bien inviter justement un éleveur, j'ai un nom en tête, mais pour discuter de ça, je pense aussi que l'élevage, si notre objectif en tant qu'éducateur canin, c'est comment dire, rendre le quotidien du propriétaire et de son chien agréable, et limiter l'abandon ou l'euthanasie et les morsures et les accidents, donc on va mettre dedans abandon, euthanasie, morsure, des chiens dans la société, l'éleveur pour moi a un rôle au moins aussi important que l'éducateur. Voire peut-être même plus, mais en tout cas Ouais, ça se discute, mais le fait est que c'est un rôle vraiment central là-dedans, ça c'est évident. Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'expertise sur la lecture des comportements, et sur tout ça, ouais. qui peuvent se jouer là-dedans, ouais. Sur les tests, sur les approches et tout ça. Mm. Ouais, bien sûr, l'éleveur, il a un rôle hyper important sur la pré-socialisation des chiots, à qui il va donner le chiot déjà, tu vois. Ouais. À qui il va donner le chiot. Là, j'ai récupéré un Rhodesian Ridgeback qui a 11 mois. En fait, c'était un chien qui était destiné à la famille de l'éleveur. Et là, il se retrouve dans 94 de trucs, il est flippé, quoi, tu vois. Mm. C'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau qu'ils ont fait là. Ouais. Donc bon, après, on fait le boulot nous derrière, hein, tu vois. Mais ouais, faut savoir qui sélectionner le chiot, quoi. Il y en a qui font bien leur job, hein, attention. Ouais, c'est clair, Hmm. c'est clair. Et puis peut-être aussi se pencher sur la notion de chien de famille. Alors, il y a des races qui sont plus ou moins, on va dire, destinées, adaptées en tout cas à notre vie familiale. Et encore, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de chien de famille? Bah, ça, c'est un peu à chacun de voir, hein. C'est là où la sémantique et l'utilisation du vocabulaire et des mots dans notre langage est un peu limitée. Mais faut voir ce qu'on met derrière ça, derrière chien de famille, mais peut-être se pencher justement sur une histoire de sélectionner des chiens pour la vie de famille et pas forcément pour pratiquer des activités sportives ou des activités de loisirs, ce pourquoi le chien a été fait pendant longtemps. Je dis pas qu'il faut Ouais, c'est arrêter clair. ça, hein, évidemment, hein. Hmm. Sélectionner des chiens pour la chasse, pour le sport, pour les interventions, pour la détection, pour tout ça, c'est excellent. Il faut le garder et c'est à ça que sert le Hmm. chien. C'est pour ça qu'il est arrivé sûrement jusqu'à chez nous aujourd'hui. Mais peut-être aussi penser parmi toutes ces disciplines-là qui peuvent être focus par les éleveurs, aussi peut-être penser à chien de famille. Ça peut être une bonne idée. Même si encore une fois il y a des races plus ou moins adaptées déjà, Voilà. peut-être porter d'autres races vers ce genre de truc. Et Ouais, après l'idée ouais. derrière c'est d'encourager l'éleveur à faire ça parce que c'est pas forcément bon, je connais pas forcément super bien le monde de l'élevage, mais pas forcément bien reconnu pour un éleveur de dire qu'il fait du chien de famille. Je sais pas trop comment c'est vu, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça soit pas forcément le plus Ouais, puis apprécié dans après, ce tu sais, monde-là. il y a des particuliers qui racontent des salades aussi, hein, tu vois. Ouais, j'ai le temps pour ci, j'ai le temps de terrain, je ferai ci, je ferai ça. En fait, ils font rien du tout, ils ont rien du tout, tu vois. Mm, Donc en même temps, c'est pas toujours évident pour l'éleveur. Mais ouais, c'est important. Ce serait mieux pour eux, quoi. mm, mm. Pour nos toutous. C'est clair. Il y a, on nous mentionne là à propos Oh là là. du sport canin, Ouais. qu'il y en a effectivement, il y a des chiens qui font du sport canin et qui sont aussi des tueurs, ça c'est vrai, Ouais. qui sont Ouais. agressifs ou qui ont des troubles du comportement Ouais, assez graves, ça arrive, hein. ouais, bah après, ça arrive tant que le chien il est tenu, tu vois, tant que le chien il est maîtrisé par son maître, Mm, on mm, ne mm. demande pas de faire bisous bisous, hein. Tant qu'il est au pied, qu'il croise un chien et que ça se passe bien, bon, bah voilà. Tu vois, Non, c'est clair, mais et je pense que le message derrière c'était plus, c'est pas parce qu'ils font du sport canin qu'ils n'ont pas de troubles du comportement. ah non, c'est sûr, non, Et, non, c'est et sûr. ça, c'est vrai qu'il faut le notifier parce qu'on peut voir sur un terrain un chien qui fait du ring, du RCI, de l'agility, peu importe, de l'OB ou quoi. On se dit waouh, il écoute super bien, c'est génial, c'est le chien parfait. Ouais, sorti du terrain, c'est le bordel. Et finalement, ça arrive, ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive, Et ouais. sûrement un peu plus souvent qu'on le pense, à mon avis.
Ça marche. J'ai vu que tu avais sorti quelques vidéos récemment. Enfin, en tout cas, je les avais regardées. En tout cas, je me souviens plus forcément de Mm. la date de sortie. Mm. Est-ce que tu trouves que c'est un média que tu vas un petit peu travailler? Comment ça t'est venu l'idée déjà? Bah, Et qu'est-ce que tu trouves là-dedans? en fait, je suis un mec qui arrive pas à m'ennuyer, tu vois. Je supporte pas rien faire. Mhm. Je supporte pas rien faire. Il faut que je sois en mouvement. Il faut que je fasse quelque chose. Et puis là, c'était le confinement, donc je me suis dit bon bah écoute, j'ai un petit peu de choses à dire. Enfin un petit peu, tu vois, j'ai pas fait 1000 vidéos, mais voilà, j'avais envie de dire des petites choses pour aider les particuliers avec leurs chiens. Donc voilà, ça me plaît. Et en plus, c'est autre chose, c'est différent. Parce que j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas la routine. Faire les mêmes choses, franchement, c'est fatigant, quoi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté la promenade. Avant, j'étais promeneur de chiens, j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que à un moment donné, tu es fatigué et puis quand ça te plaît plus, faut arrêter. Parce que sinon, après, tu deviens fatigué, c'est sur ton moral que ça joue. Et puis moi, je veux que ce métier, ça reste une passion et que voilà, je me fasse plaisir. Donc ouais, j'ai fait quelques vidéos pour un peu changer ma routine. Et puis c'était le confinement, c'était le bon moment. Donc voilà, voilà c'est sympa. Ok. J'ai bien galéré, Sur hein. un petit, aller explorer un peu d'autres horizons quoi, de Ouais, c'est communication en tout ça, il cas. faut. Ouais, carrément. C'est toujours intéressant, tu vois, de sortir sa zone de confort et apprendre des choses différentes. Je dis pas non. C'est clair. Sur la promenade de chien, tu peux nous donner un petit retour d'expérience parce que t'as dû démarrer ça assez tôt finalement, si Ouais, ça fait 3 ans par rapport à quand t'as ouais, démarré, etc. ouais, Est-ce que t'en tires beaucoup d'expérience? Est-ce que finalement c'est pas ouais, beaucoup. aussi agréable que ce qu'on en pense ou est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ça? Non, c'est très agréable hein, de promener des chiens. Après, il y a promeneur et promeneur. Tu vois, déjà, le métier de promeneur, il existe depuis très, très, très longtemps. Tu veux dire que c'est Ça le même n'a- bordel que dans les ducs ou? Je sais pas. Je sais pas, mais il y a promeneur et promeneur, tu vois. Il y a le promeneur qui va gérer les chiens, qui va anticiper l'environnement, qui va faire en sorte que son groupe soit équilibré, homogène, et qui va pas se dépasser par le nombre, tout ça pour le fric, tu vois. Et bah, il y a le promeneur qui est là, qui promène, quoi. Hmm. Et j'estime que la promenade, c'est pas de la récréation. C'est pas j'ouvre les portes et pump it up, on y va, c'est la fête, tu vois, c'est la foire à la saucisse, on y va. Non, c'est dangereux en fait de faire ça. C'est dangereux pour les chiens, tu vois. Et le propriétaire qui te confie son chien, il a envie de retrouver son chien comme il est parti. Ouais. Donc, tu vois, quand tu promènes un chien, tu gères ton groupe, tu l'éduques, tu joues avec, et tout ça en les promenant. Tu vois, tu fais pas juste les promener, marcher. Hmm. Ça, c'est pas de la promenade pour moi. Et donc, super expérience. Franchement, super expérience. C'est très, très, très formateur parce que tu as du jack au berger, au retriever, au chien. Enfin, tu as de tout. Et quand tu sais gérer 8 à 12 chiens, franchement, c'est plus facile d'en gérer. J'ai envie de dire, c'est plus facile d'en gérer un, tu vois. Parce que tu dois être un petit peu au four et au moulin. Faire attention à celui qui se bat un peu trop, donc tu vas gérer celui-là. Faire attention à celui qui va aller chercher des trucs, qui joue un peu trop avec celui-ci. Et vraiment, ça te demande de. Et là, tu es plutôt instinctif, tu vois. Parce que t'as pas tellement de temps de passer par des phases et des maillons de ceci, cela. Hmm. Là, les chiens, ils sont ensemble, c'est un effet de meute, tu vois, et ça va très vite. Ça va très très vite. Il y a une bagarre, ça va vite, donc il faut pouvoir la stopper rapidement. Ouais. Et c'est vraiment une expérience qui a été très très enrichissante. Après, tu fais des erreurs, hein. Tu vois, c'est normal, on fait des erreurs, hein. Qui fait pas d'erreurs en même temps? Ouais, bah Tu vois. c'est que t'apprends en général, c'est plutôt bon signe. Bah ouais, t'apprends, mais ouais, c'est une super super expérience, vraiment, Hmm. vraiment. Moi, je courais avec eux, je me rappelle, je courais avec eux et tout. Ils étaient tous derrière, sans laisse. Et puis les maîtres, quand tu rends le chien au maître après, et puis au bout d'un mois, 2 mois, il te dit, mais c'est bizarre, mon chien, il est plus zen, il est plus comme ci, il marche un peu mieux, il tire moins. Et tu vois, toi-même, en fait, tu as fait un travail qui se ressent derrière. Et quand le maître, il te dit ça, alors que tu lui as rien dit, hein, bah franchement, c'est satisfaisant. Ouais, Tu c'est te dis, clair. t'as fait du job et t'équilibres le chien, en fait. C'est ça le but. Moi, dès que j'avais un chien qui avait une petite problématique, j'essayais de la traiter pour qu'il aille mieux, tu vois. Et c'était ça mon objectif voilà, j'aide les chiens, ça me plaît en fait. Hmm, hmm. C'est une super expérience que je conseille à tout le monde de faire, quoi. Au moins de suivre un promeneur. Ok. S'ils peuvent pas, parce que ça peut suivez un promeneur et vous allez voir que c'est quelque chose. Parce Ouais, qu'il faut avoir l'œil. Franchement, il faut avoir l'œil. c'est Pendant sûr. 2 heures, c'est fatigant. Ouais. T'as un chien comme ça, un gros machin, un truc, là, d'autres cachés derrière là, tu sais pas où il est et tout. Après, tu fais juste ça, tu sais, hein, t'as compris. Là, Ouais. tu repères, tu vois, tu fais ça, c'est bon, ils sont tous là. Hmm. Mais au début, c'est pas évident, ouais. Le plus dur, c'est la sortie du camion, tu vois.
Ouais. Parce que là, les chiens, ils sont assez énervés. Donc moi, personnellement, je mettais 25 minutes au début. Au début, ça dure sur une semaine. Après, c'est fini, ils ont compris. Mais au début, je mettais ouais, peut-être 20 minutes à les sortir. Parce qu'on ne sort pas n'importe comment, tu vois. Mhm. C'est super important. C'est comme nous, si on mange n'importe quoi, bah, ça commence déjà au supermarché, tu vois. Si au supermarché, tu achètes n'importe quoi, bah, tu manges n'importe quoi. Et ça se reflète. Donc là, c'est pareil. Si, c'est pareil pour le propriétaire, tu vois. Quand il sort son chien, il se précipite pour mettre le collier, bah, ça commence mal, tu vois. Donc là, c'est la même chose. Tu parlais de calme la semaine dernière. Tu vois, je te suis, hein. Mhm. Tu parlais de calme la semaine dernière, et ben c'est ça, tu vois. Avant même de sortir du camion, on se calme un petit peu, puis on va sortir en toute sérénité, quoi. Et ce sera mieux, il n'y aura pas de blessures, pas de choses comme ça. C'est clair. Essayer de faire comprendre au chat qu'il faut qu'il fasse ces choses en conscience et pas juste laisser guider ses Ouais, pressions du cerveau qui lui disent t'es c'est ça. excité, c'est la promenade, cours, 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 sors du camion n'importe comment, etc. Ouais, je te rejoins. Alors, t'as ce côté un petit peu scolaire qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Un truc qui revient souvent sur le métier d'éducateur canin, mais avec les animaux, même un peu plus globalement, c'est que l'encadrement du métier, il est, on va dire, large pour être un petit peu soft. Globalement, on dit souvent que c'est la cassette qui est uniquement nécessaire pour exercer avec des animaux. Qu'est-ce que tu penses de cet encadrement-là? Est-ce que ça te dérange parce que tu te dis bah, c'est ouvert à tout le monde, du coup tout le monde peut y être et du coup n'importe qui en même temps? Ou alors derrière, plutôt ma position pour le moment qui est bah, ça ouvre des portes à tout le monde, donc dans le lot entre guillemets, on va en sortir des gens qui sont pas forcément doués pour ça mais qui vont se révéler être très bons là-dedans. Euh, ouais, c'est un petit peu la porte ouverte à tout le monde, c'est pas très contrôlé. On peut devenir éducateur, promeneur en 2 jours, effectivement, ouais. Alors que j'ai fait 4 ans d'études, ouais. Moi, le CCAD, je l'ai, tu vois, j'ai C'est pas vrai que besoin de le passer. ouais, pour toi la comparaison ouais, Et entre les voilà. 2 jours de formation, les 4 ans d'études, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Voilà. Donc, ouais, on devrait mettre un petit peu plus de règles, un peu plus de réglementation, sachant que on ne devient pas, pour parler de l'éducation canine, je pense pas qu'on devient éducateur canin en 2 jours, en un mois ou même en 6 mois, tu vois. Mm. Euh, Si t'as pas fait 2, 3 ans d'éducation canine, je suis pas sûr que vraiment tu sois un éducateur canin. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Il faut 10 000 heures pour être reconnu en tant qu'expert. Mhm. 10 000 heures, tu vois, de pratique. Donc, c'est pas en un mois ou en 2 jours que tu peux te permettre de. Et donc, du coup, bah forcément, tu fais des erreurs quand t'es pas accompagné, quand on t'aide pas, quand on ne guide pas, quand t'es pas formé. Moi, j'ai suivi un mec pendant plus d'un an avant de commencer à toucher des chiens. Enfin, je touchais des chats, des chiens, mais j'ai suivi pendant un an tous les jours. Et voilà. Donc, je faisais partie d'un club aussi. Donc, ouais, non, je pense qu'il faut mettre un peu plus de règles. Il dit quoi, Jean-Pierre? Je comprends pas. Je vais t'encourager, Romain. Ça fait 37 ans que je bosse avec la même boîte. Ouais, Ouais, j'ai pas forcément je sais pas suivi. non plus. Ok. C'était peut-être sur le fait que tu t'arrives à bouger pas mal tes activités sur un coup c'est de la promenade et puis ensuite t'as Ah arrêté ouais? le coup de la vidéo, le coup de tout ça. Peut-être la diversité un peu qu'il voulait souligner D'accord. par rapport à sa situation, j'ai l'impression. N'hésite pas à nous préciser, Jean-Pierre, dans le chat. Et puis évidemment, alors le CCAD, bon maintenant c'est la CACED. Ouais. J'aurais pas l'acronyme, j'aurais pas les mots détaillés exacts. Mais c'est globalement voilà, sur un week-end, on peut passer ce diplôme-là. En Je sais fait, pas c'est si c'est considéré certificat comme d'aptitude aux animaux domestiques. ouais, mais Alors, la cassette, je pourrais pas sur du la tout cassette, détailler. voilà. En gros, c'est donc t'as chien ou chat, t'as un QCM de, je crois, si je dis pas de bêtises, 40 questions. Ouais, Il faut que tu aies 60% de bonnes réponses. Si tu l'as pas, bah, tout de suite, t'as un deuxième test. ouais, tu Voilà. peux le recommencer. Ouais. Tu peux le recommencer tout de suite. Voilà. Et moi, ça a été fait par un veto. Alors, je sais pas si c'est la Hmm. norme ou pas, mais ça a été fait par un veto. Et pour le coup, cette personne-là était très intéressante. Donc, moi, ce que j'avais entendu un peu c'était le CCAD encore à ce moment-là. Ce que j'avais entendu sur le CCAD, c'était un petit peu justement ce papier gadget pas très enrichissant. Bah, finalement, vu que la personne qui intervenait était intéressante, j'en ai appris quand même pas mal. C'est vrai que sur la durée, c'est un peu insignifiant, mais c'était quand même une bonne Bah, expérience, en un fait, bon moment. ouais, c'est une bonne expérience, mais après, c'est un condensé de tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Tu vois, la prophylaxie, l'alimentation, la repro, l'éducation, C'est c'est clair. un condensé de tout. Et Puis franchement, pour avaler la pilule, c'est clair. Puis dans la salle, il y avait aussi du coup bah, toutes les professions qui se dirigeaient vers les animaux derrière, donc des éducateurs, mais pas tant que ça même.
des éleveurs, des toiletteurs, des animaliers, etc., etc., quoi. Donc c'était quand même diversifié pour le coup. Il n'y a pas vraiment de spécification éducateur canin en tout cas. Là, Frédéric, elle me dit, Romain, combien de promeneurs jouent avec les chiens? Euh, je sais pas. Mais, je sais pas. Mais enfin, après, il faut vraiment contrôler son groupe avant de commencer à jouer, parce que jouer, ça crée de l'excitation. Donc, Mm. il faut vraiment contrôler son groupe, et après, on peut se mettre à jouer. Mais effectivement, bon, après, je connais pas 50 000 promeneurs non plus, mais ouais, il n'y a pas non plus 50 000 promeneurs qui jouent, quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, faut pas, non. Ça marche. Tu nous as dit tu étais pas mal sur au niveau sport, etc., niveau activité, c'est des trucs qui te branchaient, j'ai l'impression. Niveau sport, dis-moi. Pas, non, par exemple? T'en pratiques pas en particulier ou Moi, ce du genre de choses? sport? Ouais, Ouais, j'ai arrêté là depuis un peu plus d'un an parce que je faisais du penchak silat ok. et c'est un art martial indonésien. Et j'ai arrêté parce que bah, le boulot, à un moment donné, le penchak, ça nourrit pas quoi. Ouais, Donc, faut choisir. Donc, ok. j'ai arrêté pour ça. Super art martial que je conseille à tout le monde. Ouais. Tu sens que tu as des petits liens à faire entre cette activité-là, le chien? Non, mais les arts martiaux, c'est l'école de la vie quoi. Mhm. C'est ouais, ouais, bah, ça, c'est sur plein de choses en fait. Sur les deux, c'est lié à mon sens. Quand tu fais des arts martiaux, tu as beaucoup plus d'aptitude à pouvoir gérer un chien. Maintenant, je dis pas que ceux qui n'en font pas sont moins doués, c'est pas ce que je dis. Mhm. Mais je pense qu'il y a plus d'aptitude, tout ce qui est ancrage, relâchement, état d'esprit, etc. Il y a plein de choses que je vais pas Ouais. développer là parce que je travaille sur le sujet, tu vois. Ok. Mais, ouais, ça m'a appris énormément de choses. Mhm. Énormément de choses que je relis. Et tu vois, aujourd'hui, je suis homme assistant, je fais une formation là-dessus, et c'est pareil. Je ressens énormément de choses, tu vois. Ouais. Donc, ouais, Bah, sur la proprioception, donc la conscience de ses mouvements et de proprioception, son corps, etc. c'est Sur ça, les appuis, sur la c'est ça, confiance en soi et tout, ça doit énormément aider. c'est Il y a ça. d'ailleurs, j'ai vu passer le lancement d'un stage qui va se passer en liant les deux Mm. activités il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, pour ma part, c'est handball pour le côté appui, justement, au niveau des appuis, des jambes et tout ça, ça va Ouais, bien aider. Et puis sport collectif et aussi gestion des émotions et tout ça, évidemment, hein, comme n'importe bah quel ouais, sport. Et puis la musique pour le côté un peu détente, relaxation, zen attitude et tout ça, quoi. Et c'est vrai que dans les arts martiaux, il y a un peu les deux en même temps, donc ouais, c'est complet, les c'est arts plutôt martiaux, c'est efficace complet. Tu vois, de ce c'est un point de truc vue-là. qui est super complet. Ouais, c'est clair. Allez, Bertrand qui nous sort les mots de la cassette. Attestation de connaissance des animaux de compagnie, d'espèces Merci domestiques. Bertrand. Merci à toi, Bertrand. On se couchera beaucoup moins bête. Pas besoin pour les toiletteurs d'ailleurs, apparemment. Ok, mais c'est un Ouais, miss de pas, ma pas, part. pas de souci. Super. Du coup, maintenant, c'est quoi que tu proposes comme activité de manière professionnelle? C'est-à-dire que la grosse majorité, ça va être l'éducation. Est-ce que à côté, tu proposes d'autres prestations ou tu t'es refocus vraiment que sur l'éducation? Ouais, je fais à 90% d'éducation. D'accord. Mais le reste, le temps que j'ai, je le consacre au mordant. Et j'entraîne mon chien. Ok. Et actuellement, là, je commence à faire passer mes élèves à l'UXO. Ils vont commencer à passer tous l'UXO, après les brevets d'obéissance et tout, pour que ça les booste un peu, tu vois. Ouais. Ils travaillent. Non, en vrai, j'ai des élèves au top et s'ils m'écoutent là, ben, je leur fais tous un coucou. Ils sont tous au taquet, tous motivés et c'est vraiment bien, tu vois. Ils Ouais, ont ça peut faim. fixer un objectif, ouais, c'est clair. Bah ouais, ça leur C'est fixe un une objectif et ils se motivation. motivent entre eux. Ils Ouais. travaillent, ils me disent ouais, Romain, viens, on fait une séance que sur ça. Ils sont au taquet. Et ouais, franchement, ils sont au top. Mhm. Mais je passe beaucoup de temps avec eux après, tu vois. Souvent, je leur dis une séance, c'est 45 minutes. En vrai, je vais rester 1 heure avec eux, mais je bois pas le café, quoi. Ouais. C'est 1 heure où on va travailler, tu vois, concentration, un peu de récréation, on travaille, on papote, de chiens, de leurs chiens. Et je passe beaucoup de temps. Après, je pense qu'ils me le rendent bien, quoi. Et je suis très fier de moi. Ok. Tiens, c'est quoi éducation pour toi? Sujet philosophique, hein, attention. Hein. T'as 4 heures là. Bah, l'éducation, c'est rendre un chien de monsieur et madame tout le monde stable en société, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça l'éducation. C'est qu'il arrive à se comporter dans tout environnement, à chaque instant, et qu'il soit équilibré. Tu vois, quelque part, l'éducation, parfois, c'est un peu du bon sens, hein. Ouais, ouais. Non? Ouais, non, c'est clair. En fait, moi, je le vois vraiment comme être capable de gérer la plupart des situations qui peuvent arriver dans la vie, de nous comme du chien.
et de pouvoir s'en sortir. Donc ce que j'entends par éducation, moi, c'est surtout gérer les situations de la vie quotidienne, et puis être Ouais, capable de s'adapter dans beaucoup de milieux. Donc on part en vacances, ben voilà, la voiture, être dans un nouvel endroit, etc. Faut l'habituer à ça. Les promenades, l'absence, etc. C'est vraiment un truc assez global. C'est pouvoir vivre paisiblement avec son chien, quoi, on va dire. ouais, Ou c'est en tout ça, cas qu'il soit envisager. confortable et surtout ne pas subir son chien. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup de personnes qui malheureusement subissent leur chien. Et c'est triste. Tu vois, c'est assez triste et ça m'embête pour eux. Mais ouais, voilà, si on va mettre un petit programme d'éducation dans la tête du chien, et puis du coup, on va corriger les erreurs du maître, on va lui apprendre à jouer, parce que bah, tu sais que jouer, c'est un truc de fou, quoi. Les chiens adorent jouer, enfin, tu le sais, je vais rien t'apprendre. Et ils savent plus jouer. Ou sinon, ils jouent à la Ouais. maison, mais pas dehors. Parce que dehors, il y a des gens. Tu Mm, vois, et quand on regarde, tata, c'est pas bon. mm. Ouais. Donc, du coup, ça, tu leur apprends à jouer, tu leur apprends pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Et puis à anticiper. C'est vraiment important l'anticipation environnementale. Mm. Tu vois, je leur apprends beaucoup, beaucoup à anticiper pour pas mettre le chien en faute. Parce que plus tu vas mettre le chien en faute, bah, moins c'est bon. Ouais. Motivé pour le saut. Salut Pierrette. Et ben voilà, des encouragements. Ok. Ouais, ouais, c'est clair. Sur l'anticipation, je suis vachement là-dedans aussi, ouais. Et en fait, quelque part, j'ai presque envie de dire, comment dire, j'enseigne souvent aux gens en fait à reprendre un peu conscience du monde qui les entoure presque, et de faire la connexion entre le cerveau et les jambes, pour se dire que telle situation m'arrive, ok, mes yeux le voient qui transmettent l'info au cerveau, et derrière, qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je vais affronter la situation? Est-ce que je me mets dans telle situation géographique ou spatiale, etc. Est-ce que je fais demi-tour parce que je vais pas être capable de le faire? Est-ce que tout ça, quoi? Avec tout ce qui est attitude, bien sûr, qui vient derrière, mais c'est vrai qu'on reprend un peu conscience du monde qui nous entoure quelque part, Bah et je trouve ouais, ça c'est assez super chouette important. d'enseigner ça, quoi. Ouais, moi j'adore. Mais c'est pas assis couché debout, comme nous dit Claudine l'éducation. Non. Mince alors. Ouais. Non, non, elle rigole, je suis sûr. Ah, La ouais. connaissance est une boutade. Non, bah non, assis couché debout en soi, on s'en fout, tu vois, à la limite, hein. Ouais. Franchement, quand tu regardes, c'est pas ce qu'on recherche. Des fois, il y en a qui me disent, est-ce que je dois lui demander de s'asseoir là? Est-ce que l'attitude te plaît? Moi, elle me plaît. Mm, mm. Reste tranquille. Reste tranquille, il est bien. Ouais. Tu vois. Ça sert à rien Puis il y a de. même aussi cette. Je te rejoins tout à fait là-dessus, et moi aussi, quelque chose que je regarde souvent, c'est que justement, je demande rien au chien pour voir ce qu'il me propose de lui-même, et de savoir que Mm, dans telle ou telle situation, je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, entendez je bien, suis d'accord. mais Mm, ben justement, si de lui-même il va s'asseoir, il va se coucher, bah, c'est-à-dire que dans telle situation, il va se détendre, il va s'apaiser, il va se calmer, il va arriver à. Voilà. Si on force les choses, ça peut fonctionner aussi. C'est une manière de travailler, on va plus être dans la mise en situation, mais c'est vrai que je trouve ça assez une approche plutôt sympa, plus. ouais. Je pense qu'il y a deux choses, tu vois. Il faut, dans un premier temps, faire réfléchir un peu ton chien, qui propose de lui-même, puisque s'il propose de lui-même, ça va être ressorti. Mm. Et je trouve qu'il est important. Et après, de lui dire quoi faire au moment où lui, il doute et il sait pas quoi faire ou qu'il a un comportement qui te plaît pas. Donc, le faire réfléchir et le guider à la fois, tu combines les deux, pour moi, c'est déjà pas mal, quoi. Mm. Tu vois, donc, ouais, c'est super important de les faire réfléchir pour que ton chien, après, il te propose. Et Ouais. quand il te propose, quand tu as gagné ça, moi, mon chien, je le vois, il est tout le temps là, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi. Tu Mm, vois, mm. il me regarde tout le temps, enfin, tu l'as vu, tout le temps en train de me regarder, on fait quoi, il travaille dans le plaisir, tu vois. Et il propose, il propose, il propose. Ouais, c'est clair. Bertrand trouve qu'il est important de mettre le chien en faute. Alors on ne le laissera pas sur un échec, mais on apprend de nos erreurs aussi. Alors peut-être que je suis pas sûr que ça soit super clair. Je vais me permettre peut-être de traduire un peu la pensée. J'ai l'impression que il faut aller un peu plus loin aussi pour savoir jusqu'où on Faut peut pas aller être capable. justement. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, bien Donc sûr. Après, en éducation, je suis pas sûr, mais sur d'autres cas, pourquoi pas, hein. Mais quand tu apprends à un chien, non. Si c'est bien ça que tu me dis, ouais, je veux pas mettre le chien en faute, c'est hors de question. Quand j'apprends à un chien, je le mets pas en faute. ouais. Sur Je peux, je... l'apprentissage, faut distinguer, je pense aussi obéissance de situation de la vie quotidienne, on va dire. Enfin, je prends un exemple. Voilà, moi sur de l'obéissance, je vais jamais le mettre en faute. Sur l'apprentissage, plus tard, on montera en stimulation, on généralisera le comportement. Évidemment, ça pourrait arriver. Je vais préciser plus tard. Et il y a aussi, par exemple, sur mon chien il court après les vélos. Là, je vais avoir tendance à très peu le mettre en faute au début et voir par la suite comment ça évolue. Je pense que l'idée derrière, c'est d'arriver à peut-être. Alors, c'est difficile de donner une fréquence parce qu'évidemment que chaque chien est Mm, différent, les maîtres, etc. ouais. Mais comment dire, donner un ordre d'idée, peut-être une fois sur 8, une fois sur 10, quelque chose comme ça,
on peut essayer d'aller un peu plus loin. Et si le chien faute une fois sur 10, une fois sur 8, je considère que c'est pas trop grave. Si c'est plus que ça, c'est pour calibrer un peu le niveau de difficulté qu'on peut atteindre en fait. Et le niveau auquel le chien est à l'aise ou pas à l'aise. Après, peut-être qu'il voulait dire, Bertrand, je sais pas, c'est peut-être de mettre un peu, une fois que le chien il connaît, de mettre un peu de distraction Ouais, pour qu'il faute et bien sûr. renforcer l'ordre derrière. Ouais. Je pense que c'est ça, tu vois. Alors après, c'est clair que la montée en distraction, elle doit se Point faire, mais d'éducation, point d'éducation. Vous savez. ouais. Mais je veux dire par là que la fréquence de faute doit quand même être assez faible. Et souvent, moi, ce que j'observe, c'est que les gens en demandent trop souvent, sur typiquement un si pas bouger ou ce genre d'ordre d'obéissance. Ils en demandent trop vite, trop souvent. Et du coup, le chien faute beaucoup trop. Et donc, il trouve plus ça marrant, il trouve plus ça sympa de se, de se gérer là-dessus, quoi. Ouais. Donc, aller à la faute, je dirais, Ça, ouais, pour vraiment donner une fréquence, mais c'est pas vraiment adapté dans cette situation-là. Une fois sur 8, une fois sur 10. Au-delà de ça, je trouve qu'on commence à être un peu limite et on bat trop souvent à la faute pour le coup. Il faut arriver toujours à travailler dans un niveau où le chien progresse. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Formation homme assistant. Tiens, ça, c'est un ouais, sujet intéressant. Ça... C'est Adèle qui me dit ça, Ouais, c'est un collègue du club qui est homme assistant très bon. Je crois il a passé son échelon 2, je crois, si je dis pas de bêtises. ça a l'air de bien te brancher, ça. Ouais, ouais, ça me plaît, ça me plaît. Quand je fais ça, je pense plus à rien. Tu vois. Mm, Et puis c'est super intéressant parce que c'est très pointilleux et vraiment tu apprends ce que c'est le dressage. Et alors là, il me dit ça, mais il me charrie, je pense. C'est qu'en fait, c'est qu'en fait, voilà, j'apprends, tu vois, là, non, mais il sait très bien, je ne vais pas répondre, je vais pas répondre parce qu'il sait très bien. Il sait très bien comment c'est au club, il me charrie. Là. Ouais, je me doute. Chaque chose en son temps. C'est clair. Alors, après tes passages de scolarité, etc., où est-ce que tu es allé chercher de l'info? C'est-à-dire que tu as eu cette histoire avec cette personne-là là, qui t'a un petit peu vraiment motivé à faire en tout cas poursuivre ta vie pour le moment dans l'éducation canine. Derrière, par la suite, où est-ce que tu es allé chercher de l'info? Est-ce que tu as plus traîné sur Internet, les réseaux, les articles, les vidéos, etc. Fait des formations en présentiel, des bouquins, des vidéos, des choses. Comment tu as navigué un peu là-dedans? Ouais, tout ça, des bouquins, bon, des vidéos. Mais surtout, en fait, je te dis, je m'entoure de. Et j'ai été voir des gens. J'ai Mhm. été voir des gens en formation, effectivement. Et je m'entoure aussi de personnes beaucoup plus âgées, tu vois. J'apprends beaucoup d'eux, en fait. Ok. Pour moi, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, Tu mises un peu sur l'expérience de ces gens-là bah, pour bah, transmettre ce truc-là. Ouais. bah oui. Et pas que d'un seul milieu, hein, pas que d'un seul milieu, d'autres milieux. J'ai connu aussi une fille qui était en OB classe 3. Elle m'a appris énormément de choses. Et je la remercie, tu vois. Mm. Et elle a une expérience de fou. Une expérience de fou. Donc, ouais, je m'entoure de ces gens-là, et puis voilà. Puis, ouais. Ok. Je vais voir les gens. On apprend de nos erreurs, le truc que les chiens comprennent. Ouais. Ça marche. J'ai la petite phrase de l'émission. Vas-y. Tu sais, c'est une phrase que normalement tous ceux qui sont dans l'éducation canine de près ou de loin ont à peu près déjà entendu, ou même des propriétaires parfois qui échangent ce genre de phrase. Ça peut avoir un réflexe conditionné, un conditionnement pavlovien qui va hérisser le poil quand tu vas l'entendre. Alors imaginons que comment dire, je te briefe une petite situation. Propriétaire d'un chien, d'accord. Le chien, bon, on peut dire vaguement qu'il fait un petit peu ce qu'il veut, d'accord. Et souvent, il va réclamer des choses, que ce soit une sortie, de la nourriture à table ou peu importe. Et les personnes vont souvent céder. Et la raison pour laquelle ils cèdent, c'est qu'ils te regardent droit dans les yeux et ils te disent: Ah, mais il me fait ses yeux. Sous-entendu, les yeux de l'amour, je ne peux pas résister au fait Les yeux de qu'il me cocker. fasse les yeux de cocker. Voilà, même si c'est pas un cocker, ça marche chez tous les chiens. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Bah, écoute, c'est mignon, hein. C'est mignon. Mais tu sais, là, ça rejoint où je vais leur dire, dis à ton chien d'aller à son panier. Ouais, mais non, il est bien là, j'ai pas envie de le déranger. Mais dis-le d'aller à son panier. Oui, mais j'ai pas envie de le déranger. Ça revient un petit peu à ces choses-là, quoi. Mhm. Donc, il s'aide, ben oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu de l'anthropomorphisme, tout ça. D'accord. Voilà. Ça nous conduit à l'anthropomorphisme. Donc, l'anthropomorphisme, c'est une catastrophe. Ah, Ouais, ok. tu le sais. Ouais, Mm. ouais.
Donc, bon, t'es obligé de leur expliquer. Donc là, il y a de la théorie. Oui, mais mets le cœur de côté, juste pour lui, tu vois. Mm, mm. Parce que ça sert à rien. Là, t'es en train de le gaver, ça te fait plaisir à toi plutôt qu'à lui. C'est clair. Tu vois, donc c'est un peu ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, Après, ils ont leur plaisir perso. Moi, je sais que j'ai mes élèves qui me disent, après la promenade de 10 heures, il a le droit à son biscuit. Mm. Bon, écoute, c'est mignon, moi, je les laisse. Ouais, ouais, c'est sûr. Et tu soulèves un point intéressant, c'est que finalement, à partir du moment où il n'y a pas de trouble du comportement, eh ben, on peut faire pas mal de choses avec son chien qui sont, on va dire, dans la Ouais. théorie ou qu'on pourrait croire comme étant un des axiomes de l'éducation canine, qu'il ne faut pas des bêtises, monter sur le canapé, donner à manger, ceci, cela, hors des croquettes, machin, truc. En fait, s'il n'y a pas de problème d'éducation derrière, s'il n'y a pas de soucis au quotidien, c'est pas forcément dérangeant. Et c'est pour ça aussi que les gens ont pris un chien des fois, parfois. C'est Ouais. pour le faire monter sur le canapé, lui faire des caresses, c'est pour avoir le plaisir de lui donner sa fin de repas ou ce genre de choses. Voilà. Maintenant, souvent, quand j'ai tendance à mettre un petit peu à reprendre certaines bases parfois, c'est s'il y a des soucis d'éducation derrière, de comportement, de troubles du comportement. Parfois, ces petites habitudes-là, elles vont pas nous aider en fait. Donc, Non, non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Quand on m'appelle et qu'on me dit, je veux juste que mon chien, là, dernièrement, c'est un petit Jack, donc la maîtresse m'appelle. Je sais pas si t'as remarqué, hein, il y a beaucoup je sais pas toi, mais j'ai beaucoup de femmes. On en reparlera après si tu veux. ouais, Mais ouais, j'ai beaucoup de femmes d'accord. en clientèle. C'est dingue. Et, euh, et du coup, ouais, elle m'appelle, elle voulait juste que son chien il marche en laisse. Et moi, je lui dis que vous rencontrez des problèmes à la maison. Non, il est adorable, il est nickel et tout. Genre, votre absence, ça va. Ceci là, ça va. Ouais, ça va et tout. Je lui dis, bon, on se voit directement sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire une évaluation à domicile? Ça sert à rien. Si tout va bien, bon, on travaille juste ça. Et puis après, si justement ton chien, bah, il y a pas, ça n'engendre pas de problème du comportement, mais fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, fais-toi plaisir. Ouais, À un moment ouais, c'est donné, on clair. a aussi un chien pour se faire plaisir, tu vois. On n'est pas juste là, C'est tout à fait ça. rigide. C'est tout à fait ça. Donc faut comprendre aussi que voilà, parfois c'est utile de pas forcément on va dire se laisser aller, même s'il n'y a pas trop de sens sur ce genre de choses. Et puis des fois il n'y a pas de souci et ça cause pas vraiment de problème. Il y a aussi le fait dans le mais il me fait ses yeux. Alors ça dépend des chiens. Attention, ça dépend des chiens. Mais sûrement que le chien sait aussi que c'est par ce comportement-là qu'il va Ouais. obtenir. Ouais, Donc il sait faire, c'est des malins. c'est ça, il sait que ça va lui apporter quelque chose. Pas tous, hein, je pense vraiment pas tous, mais en tout cas avec de la répétition et de l'entraînement et de l'habitude, au bout d'un moment, le chien sait très bien que telle action va avoir telle conséquence dans le monde. Et ce truc-là, on rejoint la théorie en fait, c'est ça qui est super intéressant. On rejoint la théorie du bah, le chien produit un comportement, si ça lui apporte quelque chose de sympathique, il va avoir tendance à le refaire. Et si ça lui apporte quelque chose de neutre ou de désagréable, il va avoir tendance à l'inhiber de plus en plus. Et donc, au lieu d'avoir ce regard magnifique et très profond du cocker, on pourrait avoir par exemple un chien, bah, l'encourager à aller au panier, ou alors à aller tel endroit, ou alors à produire tel ou tel comportement pour Moi, c'est obtenir ça, ce qu'il tu lui veut. dis file, sors, va à ta place, et tant qu'il respecte et qu'il exécute l'ordre, après, Mhm. bon, tu vois, qu'il quémande et que ça va pas trop loin, de je te saute dessus, je vole dans ton assiette, tu vois, tant qu'il déborde pas, Ouais, et voilà, il faut pouvoir quand même lire, anticiper son chien et avoir installé un certain cadre à la maison, un certain cadre avec son chien qui sache ce qu'il a à faire, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, pour pas qu'il déborde, tu vois. Et ouais, une fois qu'on en est là, ben, qu'il fasse ses yeux doux ou pas, tu lui donnes ou tu lui donnes pas. Ça fait rien. c'est clair. Il y a Freddy qui nous dit que lui aussi a 90% de femmes en clientèle. Ouais, mais c'est ouf, hein. Ouais, alors c'est vrai que je serais plutôt d'accord. Bon, peut-être moins en pourcentage pour chez moi, mais ouais, c'est vrai que la tendance est plutôt comme ça. La tendance est plutôt Moi, comme je te ça. dirais 95, moi. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais je te le dis, moi, c'est 95. Ok, ouais, moi c'est pas autant. C'est pas autant. Il y a une petite majorité de ce côté-là, mais pas autant. Et souvent, souvent, en plus, c'est la maîtresse qui m'appelle, qui me dit, oui, mon mari voudrait qu'on éduque le chien. Tiens, c'est ça. C'est pas le mari qui m'appelle. Non, non, non. C'est sûr. J'ai Après, 90%. Ouais. faut arriver à impliquer un peu tout le monde, quoi, c'est sûr. Ouais, après, j'ai aussi des couples, hein, je te dis ça, mais Oui, oui, bien j'ai sûr. aussi des couples, tu vois, j'ai aussi des couples, mais c'est intéressant, j'aime beaucoup quand il y a les couples parce que votre chien, il saute, il y en a un qui dit oui, t'as l'autre qui dit non. Ouais, Oh, j'adore, j'adore. faut, faut synchroniser un peu tout le monde dans ce cas-là, ouais, c'est vrai. Et puis il y en a toujours un qui va mieux écouter que l'autre dans telle ou telle situation, etc. Donc Mm. forcément, ouais, ça fait rentrer pas mal de dynamiques derrière. Et là, on rentre sur le relationnel de quand maman a dit ça, le chien il fait pas, du coup, il y a papa qui intervient, du coup, ça tasse maman, tu vois. Et du coup, quand papa s'en va, bah, maman, elle est un peu en galère par rapport à son chien.
Mm, parce mm. que c'est le maître qui vient visser, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a Nathalie qui nous dit que le chien sait très bien à qui il a affaire en gros et qu'il va Mhm. modifier ses comportements selon les personnes. Ouais. Ouais, C'est oui, ouais, bien sûr. avec suffisamment d'entraînement d'habitude, d'entraînement inconscient évidemment en général, hein. Et d'habitude ça arrive souvent comme ça. Et c'est pour ça, moi, je les invite toujours à venir tous les deux ou à intervertir pour que pour chacun apprenne à travailler leur chien, quoi. Pas que ce soit juste une seule personne. Ouais, tout à fait. Les deux travaillent le chien et si les deux viennent, ils vont commencer à avoir la même philosophie par rapport à leur chien. Ils vont se mettre en accord, en phase et ça ira beaucoup mieux. Mm, mm. Même les enfants, hein, d'ailleurs. Je sais qu'il y a pas mal d'éducs, je sais pas toi ce que tu fais, mais il y a pas mal d'éducs qui refusent que les enfants soient présents. Moi, perso, je m'en fous, ça me dérange pas tant qu'ils sont pas en train de courir je sais pas où et que du coup, ça rend que les maîtres restent attentifs, ça me dérange pas, tu vois. Mm, mm. Non, c'est clair, ouais, moi je les accepte dans vraiment la grande majorité des cas, à part s'il y a un souci vis-à-vis du chien ou un risque quelconque, mais non, la très grande majorité des cas, évidemment qu'il faut travailler avec eux aussi, et souvent faire comprendre, soit aux maîtres, aux parents pour éduquer leurs enfants, ou soit passer aussi directement par les enfants, Mm. même si derrière je trouve que la pédagogie avec les enfants est assez... moi je la trouve plus difficile pour ma part que pour des adultes, mais ça doit être une sensibilité personnelle. Ouais, moi j'aime bien. Mm. Moi j'aime bien, j'essaye de m'adapter, tu vois. Ouais. C'est enrichissant, c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est que tu rencontres des gens différents, des chiens différents, et t'apprends, et non, mais quand t'as des petits gamins, tu vois, qui sont motivés, ben, franchement, ils sont bien, quoi. Ils sont pas Mm. mal, ils sont même parfois, c'est marrant parce que la mère, elle dit, non, fais-le, non, fais-le. Tu sens qu'elle a pas envie. Ouais. Et puis ils peuvent déléguer sur les Euh, enfants aussi. Ouais, c'est clair. et après, quand je suis en cours collectif, là, c'est principalement les parents qui prennent la main. Ouais. Ouais, on est en cours collectif quand Mais même. après, Tu vois, oui, voilà, quoi. sur le cours collectif, comment dire, la dynamique est un peu différente. Ouais. Il y a plusieurs chiens, on laisse, etc. Bon, on laisse ou pas d'ailleurs, mais c'est assez différent, ouais. T'as un terrain aussi, du coup, c'est ça? Tu fais du cours Non. collectif? Ouais, je fais des cours co là. Là, j'avais trois niveaux, débutant, intermédiaire et confirmé. Et je fais ça. Non, j'ai pas de terrain. Moi, je travaille en D'accord. forêt. C'est tout est ouvert. Comme ça, on est dans le concret, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est un avantage aussi, enfin, Voilà, une approche aussi qui est intéressante, ouais. voilà, je suis dans le concret parce que là où je les emmène, c'est là où ils lâchent leurs chiens, Mm. principalement. Donc du coup, voilà, les chiens ils sont bien là. Et puis on va même des fois en forêt de Vincennes. Enfin, les chiens ils sont bien, ils sont que dans le concret, tu vois. C'est pas fermé, c'est pas clôturé et Ouais. j'aime beaucoup ça. Il y a peut-être un peu moins le conditionnement terrain et un peu Ouais, c'est plus ça. le conditionnement balade quotidienne ou hebdomadaire Voilà, de la forêt voilà. habituelle, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi je vais travailler un chien 5-10 minutes, tu vois, 15 minutes en fonction du chien. Après, je vais lui foutre la paix. Je Mhm. lui fous la paix 5-10 minutes et je le reprends. Et là, en fait, vu qu'il court, il est un petit peu foufou. Quand tu le reprends pour lui demander quelque chose, il a du mal à se connecter. Ce qu'on peut entendre Ouais, pour un chien débutant. ouais, ouais. Faut rappeler que c'est des chiens débutants. On est là, on a des chiens de famille, on n'est pas des chiens de compète, hein. Et c'est pas ce qu'ils cherchent. De toute façon, moi, ils me disent, hein, je veux pas un chien de cirque. Tu vois, ça Mm. veut tout dire. Et donc, du coup, le temps qu'il se reconnecte, ça peut être difficile pour le chien. Et du ça, c'est là qui est intéressant, c'est que, bam, t'es en forêt en train de courir, je te rappelle, tu reviens, je te demande ça au pied sans laisse pendant 10 mètres, tu le fais, et je te libère, allez, va. Eux, c'est ça qu'ils veulent, un chien qui revient, un chien qui marche en laisse, qui saute pas, qui se tient correctement un peu partout. Mhm. Donc voilà. Et ça leur va bien. Ouais. Et malgré tout, ouais, ouais, ça leur va bien, et malgré tout, on bosse super bien, et j'ai des progrès énormes. Mhm. Et c'est marrant parce que même pendant les cours collectifs, il y a la maîtresse d'un tel qui va dire, ah, mais ton chien, il faisait pas ça il y a 2 semaines. Et ils vont se renvoyer la balle comme ça. Et eux-mêmes, tu vois, ils se boostent. C'est ça qui est bon. Ouais. Et c'est ça, ouais. La dynamique de groupe, elle est hyper intéressante. Parce que comme tu dis, Super. ça s'observe. Et puis alors, peut-être que si je sais pas comment tu fonctionnes, mais si les niveaux moyens croisent les niveaux plus débutants, bah, ils vont leur dire, ouais, il y a 3 mois, 6 mois, j'étais un peu comme vous, je me reconnais. Et puis vous allez voir, en travaillant correctement et tout ça, vous allez vous en sortir. Donc ça motive aussi, ça crée une dynamique qui est intéressante. Ouais, ça Moi, aide je bien sûr. vois ça beaucoup en balade canine, où forcément les chiens, les premières fois qu'ils viennent, bah voilà, ils découvrent un petit peu, donc ils sont un peu foufous. Ils ont tendance à avoir des Et petits même le maître, il est comportements, perdu. mais Même le même le maître, maître il est aussi. perdu. Ouais, ouais, tout à fait. Et en fait, très rapidement, il y a en discutant et tout ça, les gens lui disent non mais au tout début c'était pareil, et puis ça rassure, et le maître donc prend confiance, et donc on avance aussi dans l'éducation derrière, quoi. Tiens, une question de Jean-Pierre, est-ce que tu penses qu'un chien n'a qu'un seul maître
ou un maître principal? Il a un référent. Voilà. D'accord. Il a un référent. Un seul. Un seul. Ouais. D'accord. Il peut se fier à d'autres, suivre d'autres, il n'y a pas de souci, mais il a un référent. Ouais. Mm. Ouais, moi je pense que c'est assez, comment dire, je sais, faut trouver un petit peu les mots. Euh, je pense que s'il y a un conflit dans les choses qui sont demandées entre deux personnes, évidemment qu'il va plus ou moins se diriger sur l'une des deux personnes. Enfin, écouter un peu plus une des deux personnes. Ça me paraît évident. Après, qui c'est pas forcément la personne qu'on pense au premier abord, hein, ça dépend. Mais derrière, tous les membres de la famille sont aussi capables de lui demander quelque chose et que le chien Bien sûr, doit le faire bien sûr. correctement et que ça se passe aussi correctement. Mais bon, ouais, je serais moins catégorique sur le fait qu'il y en ait un qui. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui se détache en général, comme je dis, s'il y a un conflit dans les ordres demandés, soit il va écouter personne, soit il va en écouter qu'un. Mais, euh, mais ouais, après ça se. Après, un maître, c'est quoi un maître? Tu vois, si tu cherches un peu plus loin, c'est quoi un maître en fait? C'est un propriétaire de chien? C'est quoi? C'est un maître qui a éduqué son chien? C'est un maître juste qui le nourrit? C'est quoi un maître? Tu vois, ça veut tout et rien dire finalement. Ouais. Quand tu pousses un peu plus sur un maître, Mm, enfin, n'importe qui peut être maître finalement. Tu vois, tant que t'as pas créé de lien ou d'attachement réciproque, mm, tu mm. vois. Donc, c'est quoi le maître? C'est complexe là. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, Je pense que, tu en vois, soi, à mon avis, c'est intéressant. j'ai une petite définition en tête, ça serait peut-être celui qui arrive à. Mais quoi que non. Ouais, non, je sais pas. J'allais dire que c'était la personne qui arrive à communiquer de la manière la plus efficace ou la plus précise avec son chien. Mais alors oui et non, parce que finalement, nous en tant qu'éduc, bah, quelque part, relativement rapidement, ou en tout cas avec moins de temps que le chien n'a passé chez ses maîtres, chez ses propriétaires, on arrive à en général mieux communiquer, parce qu'on fait ça tous les jours et que c'est notre métier, mais du coup cette Ouais, définition-là mais tombe un peu à l'eau. ouais, mais on le nourrit pas, on le loge C'est pas, et puis ça, on joue pas. Tu vois, il n'y a on, pas tous on n'a pas ces ces liens liens qui au créent. quotidien, quoi. Voilà, on le nourrit pas, on le loge pas, on joue pas avec toute la journée, on le câline pas. L'affection, c'est important. C'est pas le plus important, mais c'est important, ça joue énormément aussi. Mm. Et nous, on n'a pas tout ça. Nous, on Ouais, est là, ouais, on n'a pas de baguette magique non plus, mais on n'a pas de passif. Tu sais faire, tu fais. ouais, ouais. Donc, ça marche. Voilà. Non, c'est clair. Mais c'est une Euh, bonne question. ouais, parce que Bertrand nous dit maître égale maîtrise. Du coup, oui et non. Je veux dire par là que si rapidement tu arrives sur une famille qui est débordée avec son chien et qui ne peut pas le gérer dans son excitation, par exemple, et puis que parce que toi tu es habitué à travailler ces chiens-là, que tu as le bon feeling du moment et que tu es concentré sur ce que tu fais, tu y arrives assez rapidement. Je pense en un quart d'heure, 30 minutes, une heure ou peu importe la durée, c'est pas la question, mais tu ne deviens pas forcément le maître du chien aussi rapidement. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas que ça me parle de ce côté-là. Alors que sur le moment, tu es capable de voilà, gérer son excitation ou ce genre de choses, ou gérer ses comportements et arriver à le canaliser Oui, correctement. tu deviens équilibrant, rassurant ou bien une Donc, figure d'autorité, tu vois. ouais, est-ce que tu deviens maître temporaire? Ouais, peut-être, je sais pas. Je j'ai pas trop de conclusions sur ce sujet. C'est vrai que c'est intéressant. Très intéressant, ouais. Ouais, on pourra y revenir. C'est pas mal ce truc. Celui qui apporte le plus à son chien du point de vue du chien. C'est pas mal ça. J'ai plus les. Ouais. T'as plus les commentaires? T'as Non, plus non, mais le il chat, y a eu un pardon? petit bug, je pense, ouais, mais c'est pas grave. Ouais, Ah, ça y est. ça y est. Bah oui, ça s'est Yes. rafraîchi. Le maître du chien, c'est le chat. Merci. Ouais. Non mais ouais, celui qui apporte le plus à son chien du point de vue du chien. C'est pas trop mal ça, ouais, ça me parle. Celui qui nourrit avant tout son esprit. Ouais, Mm. ça peut le faire, ouais. Mm, Ouais, je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en ligne de compte en fonction du chien aussi, de ses préférences à lui, tu vois. mm, mm. Ouais, je pense qu'il y a quand même un référent, il peut pas basculer sur 50, quoi. Tu vois, il y en a un qui va plus le rassurer, il va se fier à celui-là. À un moment Ouais, donné, c'est la survie, hein. ouais, ouais. Celui qui va le plus le moins le mettre dans la merde, Mm, mm. plus le sécuriser, quoi.
Ouais, celui avec lequel le chien se sent le plus en sécurité, ouais. Pourquoi pas. En tout cas, le plus serein, c'est possible, ouais. Ok, alors dans la même veine, tu vois, je l'avais déjà sorti sur une émission précédente, c'est qu'est-ce que c'est qu'un chien intelligent? Tant qu'on est dans les débats un peu philo. Pareil, même chose pour moi, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est qu'un chien intelligent. Je crois que c'était avec Claudine aussi qu'on en avait parlé, me Un semble-t-il. chien intelligent. Qu'est-ce que c'est qu'un chien intelligent? Alors là pour le définir Ouais, avec des mots, c'est vrai, c'est dur c'est parce que difficile. je parlerais plus de maturité que d'intelligence, Ouais, tu vois. ouais. Parce que l'intelligence, C'est là où après, on se rend compte que intelligence, ça veut pas dire grand-chose peut-être. Enfin, je sais pas. En tout cas, je pense que pour c'est l'humain, plus, on on devrait plus l'entend, parler, mais ouais, on devrait plus parler de maturité, comment tu l'as construit, est-ce que tu l'as fait réfléchir, est-ce qu'il a eu des expériences dans sa vie, est-ce que tu l'as confronté à pas mal de situations X, est-ce que tu as su le guider dans ces situations-là? Donc du coup, ça en fait un chien vraiment stable, mature dans sa tête et voilà, tu vois, avec une âme d'enfant, tu vois, parce que c'est des gosses, hein, c'est les chiens, mm, euh, mm. tu vois. Et après, intelligent, je sais pas. Ouais, Je parlerais plus, moi, personnellement, de maturité. d'accord. Ok. C'est donc son chef de meute. Attention, chef de meute. Ah, Faut plus dire chef de meute. Non, je t'en prie, rebondis. non, mais en fait, là, c'est plus que chef de meute, tu vois. Et en fait, ça m'a fait un tilt dans la tête. Aujourd'hui, tu dis, ou- toi, c'est comme le truc hiérarchie, tu vois, ça, c'est un terme que je parle plus du tout. Chef de meute. Aujourd'hui, il faut dire leader pour pas vexer les gens, quoi. Tu Ouais, vois. ouais. Faut dire leader pour pas vexer les gens. Faut dire dominant pour pas vexer les gens. Mais je parle même plus de hiérarchie, en fait, moi, maintenant. C'est celui qui obtient. Ok. Je parle plus de hiérarchie dans mes cours, dans mes tout ça. Enfin, j'en ai jamais trop parlé, mais ça sert à rien finalement. Je me rends compte que Ouais, ouais, ouais. Bah, je trouve aussi ouais, que c'est une petite gaguerre sémantique, un petit ouais, peu, j'ai envie de dire à deux balles, mm, dans le sens où faut s'entendre sur ce qu'il y a derrière. Et on a vu pareil sur Claudine, tu reviens beaucoup, tiens, dans cette émission, sur ce que l'entretien qu'on avait eu ensemble. Sur justement, on avait parlé, bon, nous c'était dominance, voilà, c'était l'autre mot tarte à la crème, super. Faut voir ce qui se cache derrière un petit peu, quoi. C'est selon la mm. définition qu'on en donne, en fait, on va changer, tout le monde va être d'accord, ou enfin la plupart des gens vont être d'accord, ou la plupart des gens vont pas être d'accord. Et donc c'est un peu des mots alarmes comme ça qui ont plus trop de sens. Ouais, c'est comme méthode positive, quoi. Franchement, faut plus dire ce terme, quoi. Ouais, Tu vois, la ouais. méthode positive. T'enlèves Bah, la c'est méthode, poubelle, tu gardes positive, et puis voilà, c'est tout. On a rien, ils ont rien inventé. ouais. Et ouais, il y a toujours eu du positif, Bah, tu vois. c'est pareil sur la méthode positive en fait. Je, si quelqu'un d'ailleurs comment dire, se montre qu'elle la pratique, etc., je serais très très heureux de la recevoir. Parce que derrière la méthode positive, je sais pas ce qu'il y a en fait. Parce que là, là on branche sur un petit côté théorique, parce que j'adore ça Mm. aussi. C'est est-ce qu'on dit bah, c'est renforcement positif, punition négative uniquement. Alors, c'est un peu la définition la plus stricte qu'on peut donner de la méthode positive, mais finalement, moi j'ai vu plein de gens qui se prétendaient de la méthode positive, qui utilisaient aussi des renforcements négatifs et parfois des punitions positives, même si c'est un peu plus rare. Mais en tout cas, des renforcements négatifs, j'en vois très souvent qui se prétendent de la méthode positive. Donc derrière, qu'est-ce qui se cache derrière en fait? C'est ça qu'il faut essayer de voir, c'est quelle est la définition du mot qu'on donne pour savoir de quoi on parle en fait. Ouais, ouais, mais dans la Et tête c'est des toujours gens, ça qui est compliqué. Parce ouais, qu'on met des mots pour raccourcir des idées, mais finalement quand on les raccourcit, bah, ça se perd dans tout parce que chacun a sa définition et c'est le bordel quoi. voilà, si nous-mêmes, chacun, on a une définition, t'imagines que les propriétaires, ils sont perdus, quoi. C'est Et clair. j'ai écrit un article là-dessus, d'ailleurs, comment j'ai nommé l'article? À l'heure où l'éducation canine ressemble à des partis politiques. Et Mhm. l'autre phrase, c'est il ne cesse de s'envoyer la baballe comme la gauche et la droite. Tu vois? Ok. C'est lui, tu vois. Franchement, Ouais. c'est fatigant à un moment. Tu t'en sors C'est pas. Ouais. fatigant. Ouais, tu t'en sors pas, et puis après, voilà, on a des étiquettes. Voilà, on met Mhm. des étiquettes sur les gens. Et à partir du moment où tu mets des étiquettes, tu fais plus partie de ça, tu fais plus partie de là. Non, celui de la méthode positive, voilà, tu vois, même moi, je le dis, tu vois, celui qui se prétend de la méthode positive, lui-même, il peut m'apprendre des choses. Et moi qui suis pas que là-dedans, alors que j'ai fait ça pendant pas mal de temps, parce que j'ai travaillé dans une société qui prônait la méthode positive. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé de cette façon-là. Et la dame dont je te parlais, qui est montée en classe 3,
avec ses chiens, elle le faisait que comme ça. Ok. Donc, je connais, et attention, ça a des bonnes choses, hein. Faut pas, mais voilà, dire que les autres après sont ci ou sont ça et les critiquer, je trouve c'est un peu facile. Et quand tu regardes ces gens-là, enfin les extrémistes, Mm. ils ont pas des chiens qui ont du fond, tu vois. Ils ont pas des chiens difficiles. Donc, Ouais. voilà quoi. Je pense d'un côté comme de l'autre aussi, si on peut prendre cette analogie de l'hémicycle des partis politiques. Ouais. Euh, D'un côté comme de l'autre, il y a des trucs qui vont pas, l'équilibre est de rigueur et de mise. Euh, donc voilà, je serais vraiment content de recevoir quelqu'un pour discuter de ça aussi. Quelqu'un qui, bah alors Claudine se l'affirme haut et fort dans le chat, effectivement. Mais voilà, pouvoir un petit peu en discuter aussi, ça pourrait être chouette. Alors qu'est-ce que sont les renforcements? Je détaillerai ça je pense dans une vidéo où on calera un Radio Cabo spécial un petit peu là-dessus. C'est un petit peu, voilà, faut détailler, c'est de la théorie. Comme avec Romain, on est dans la pratique à fond, ok. On va rester dans la pratique à fond. Et ensuite, voilà, l'idée c'est une petite querelle de chapelle à 2 balles. On essaye Ouais, de. moi je dis tout le monde doit apprendre de tout le monde, et puis voilà, il y en a qui sont bons C'est là, qui ça, sont bons là, et puis qui se prétendent ci ou ça, on s'en fout, à la limite c'est comment ils travaillent et comment ils réussissent, quoi. c'est clair, c'est clair. Tant qu'ils respectent l'intégrité physique et psychologique du chien, c'est le principal en fait. Mm, mm. C'est le chien le plus important finalement. Ouais, c'est clair, c'est clair. Claudine qui dit que c'est quoi un chien qui a du fond? Alors c'est parti pour Euh, la philo, mais ouais, c'est un chien qui en a sous le capot, tu vois. non. Ok. C'est un chien qui a des couilles, quoi, Mm, mm. pour être vulgaire. Voilà, pour faire très simple, c'est un chien qui en a sous le capot, quoi. Là, j'ai vu tourner une Tu, petite. Est-ce que tu veux dire par là, pardon, de te couper, qu'il est un peu entêté, on pourrait dire ça? Euh, Non, c'est un courageux, un gros courageux. ok, Tu vois, si tu veux, c'est un gros courageux. Voilà, voilà, c'est un courageux. ok. Il a du fond, il en a, quoi. Il en a dans le ventre. Mm, mm. Je t'ai coupé, pardon, mais t'as peut-être zappé, non? Tu voulais dire rebondir sur quelque chose? Bah, le petit Jack, tu vois, il y a des petits Jacks qui sont énervés. Ouais, Il y a des petits Jacks qui ont plus de fond que des gros chiens. ouais. Tu vois, ils sont là, ils lâchent rien. Tu sais, il faut quand même avoir une sacrée paire pour aller mettre la tête dans un trou et se faire massacrer par la bête qui a en face, tu vois. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Hein. Ils ont du fond, ces chiens. Et pas forcément du fond dans le sens volonté Ah, d'embrouiller l'humain ou d'embrouiller les non, non, chiens ou non, tout non, non, ça. bah non, c'est pas C'est négatif, hein. Non, c'est non, au du fond dans le contraire, hein. sens peut-être de la motivation profonde pour quelque chose qui vont soit drainer dans une activité ce pourquoi ils ont été plus ou moins sélectionnés, là, pour ton exemple du Jack, ou alors peut-être aussi déverser sur d'autres types de comportements qui vont être plus problématiques pour nous en société. C'est un déterminé, comme nous dit Billy Hannah. Je pense que ouais, Ouais, ouais. c'est un bon, comment dire, c'est peut-être une belle explication, on va dire, un bon mot pour ça. Ouais, ok. Le respect, c'est la base. Yes, carrément. T'as dit donc que tu travailles pour une société qui travaille en méthode positive. Est-ce que tu veux qu'on discute un petit peu de l'organisation de ça, de comment ça s'est passé, les avantages, les inconvénients, les bénéfices que tu en tires, tout ça? Ouais, bah en fait, j'ai travaillé pour une société ouais, qui était sur la méthode positive, tout ça. Donc, euh, donc voilà, avec les outils qui va bien et tout. Et ça a été intéressant. Donc, On est de on nous retour. entend bien, c'est bon. Ouais, on nous entend bien, c'est impeccable. Ok, super. Ouais, donc je te disais, ça a eu par rapport à cette société-là avec qui j'ai travaillé, ça a eu pas mal d'avantages parce que bah, j'ai appris à travailler que comme ça, dans n'importe quelle circonstance. Ok. Donc, très formateur. Donc, du coup, bah, après, cette méthode-là, encore une fois, je l'avais déjà travaillé avec des compétiteurs, donc j'ai appris pas mal de choses. Et puis après, les inconvénients, c'est que voilà, je travaillais pour quelqu'un, donc forcément, je cravachais au boulot, quoi. Ouais. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis perso, j'aime pas trop qu'on me dise, enfin, travailler pour quelqu'un, j'aime pas. Clairement, j'aime Ok. pas. Donc, euh, donc voilà, finalement, je me suis mis à mon compte, mais
Voilà, j'ai appris pas mal de choses et j'ai appris les travers finalement enfin, pour moi, à mon sens, hein. Mhm. Après, de la méthode positive, quoi. Je pense qu'il y a des limites. Voilà, je pense qu'il y a des limites et voilà, ça m'a. Ben, au moins, si tu arrives à ce constat-là en l'ayant essayé, je pense qu'il y a un petit peu plus de valeur derrière ton expérience et ce que tu nous partages là, parce que au moins tu as pu comment dire, l'expérimenter justement et voir ce que ça donnait sur des situations précises, quoi. Donc ça c'est quand même intéressant. Je veux dire par là que tu as essayé avant de parler, ce qui est plutôt une bonne Ah oui, chose. bah oui, oui. Ah bah oui, ça j'ai vraiment pratiqué et, Voilà. ouais, c'est clair. Super, merci pour le retour du son, c'est cool. Puis bonsoir Valérie, je crois que je t'ai pas vu depuis le début. On est reparti. Du coup, après, il y a quand même, à mon avis, cet avantage-là aussi de se dire que ça apporte peut-être une stabilité. Si on parle du point de vue purement professionnel et business, quoi. Ça peut Ouais, apporter oui. peut-être une stabilité aussi derrière, parce que bah, là aujourd'hui, à ton compte, bah, forcément, voilà, quoi, il peut y avoir des fluctuations, la stabilité qui n'est pas forcément au rendez-vous sur le nombre de clients par mois ou par période. Donc ça a aussi cet avantage-là, c'est sûr. Ouais. Même pas peur. Même pas peur, le guerrier. Non, mais j'aime ce que je fais, je me forme tout le temps et je ne me vois pas une année sans aller voir une autre personne, sans découvrir, sans tout ça. Et donc, je vois pas, j'ai pas de raison, tu vois. Je suis assez positif et je veux le rester. Mhm. Donc, puis ça me plaît, donc à partir de là, tout va bien. Mais ouais, c'est sûr que quand tu as un CDI, forcément, la sécurité de l'emploi, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, bon, j'espère qu'on est bien revenu. Normalement, c'est ok. J'ai peur d'avoir perdu mon chat, mais ça m'a l'air bon. N'hésitez pas du coup à repartager un peu la vidéo parce que ça va couper en deux fois, etc. Donc c'est un petit peu galère. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à partager le stream, interagir aussi dans le chat. Mais comme je vois rien passer, j'ai bien peur de l'avoir perdu. Ouais, bah faut gérer ces situations aussi, hein. C'est ça l'émission. J'ai un beau décor, mon invité a le chat, mais ça saute. C'est Ça, les aléas du ça direct. fait partie du jeu, effectivement. Ça fait partie du jeu. On est là de Jean-Pierre. Super bien, impeccable Jean-Pierre au top. Ok, On est super, là. impeccable, j'ai vos retours, c'est parfait. Tiens, tu fais une distinction toi entre les termes pour reprendre la sémantique, là, on est pas mal là-dedans ce soir. Il y a éducateur canin, comportementaliste. Comment tu navigues au-dessus de ça? Est-ce que pour toi c'est pareil, c'est différent l'un sans l'autre, ou alors c'est comment tu le ressens? Je pense que comme tu dis, alors moi je me prétends pas comportementaliste. Je dis pas que ceux, encore une fois, voilà, ils le disent, hein, mais je me dis pas comportementaliste. Tu vois, non, je Mhm, peux pas. Je peux pas me dire ça, quoi, à un moment donné, même si je suis dans le chien depuis mes 15 16 ans, quand je discute avec des plus vieux, des plus grands, plus d'expérience, je me dis j'ai des choses à apprendre et j'ai pas fini. Donc c'est pas maintenant que je vais me dire ça, et puis un comportementaliste, c'est un comportementaliste, même s'il n'y a pas d'études, enfin, pas de diplôme reconnu pour ça. Mais ouais, je suis éducateur canin et basta. Mais même, comme tu disais, t'as raison, on fait du comportement. ouais. On fait du comportement. Mais je sais pas, je mettrais pas ce mot-là en fait. Je le sens pas, tu vois. Ouais. Je mettrais pas cette étiquette-là. Mhm. Moi j'ai tendance à mettre les deux, enfin je mets les deux. Et Ouais. finalement, en fait, on m'appelle beaucoup plus pour du comportement que pour de l'éducation. Et donc c'est même plus mon truc perso que j'aime faire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Après, ouais, j'y reviendrai peut-être. Mais pour moi, on gère plus du comportement que de l'éducation parce que l'éducation pour l'éducation, bon, ça peut apporter comment dire, des améliorations sur certaines situations, hein. Avoir un bon assis pas bouger, avoir un bon rappel, super important évidemment. Avoir tout ça, ça peut être important, mais avant tout, voilà, mon chien, je rentre chez moi, il me saute dessus, bah, comment je fais pour gérer ça? C'est du comportement. Mon chien, il aboie sur le voisin, comment je fais pour gérer ça? C'est du comportement. Mon chien, il est passage en absence, comment je fais? Bah, c'est du comportement. Donc, quelque part, je trouve que ouais, c'est pour ça aussi que je l'utilise. Après, je comprends ces positions-là derrière. Par contre, en revanche, tu parlais de termes et tout. Ça n'a rien à voir avec ces termes-là, mais quand je parle avec mes élèves, je vais éviter de dire. Alors,
je vais éviter de dire ton chien il est amoureux, tu vois, ou ton chien il aime ça, ou tu vois ces termes-là un petit peu anthropomorphiques, tu vois, qui vont un petit peu faire croire aux propriétaires que leur chien c'est un enfant ou quelque chose comme ça. La seule chose que je vais dire en fait par Mhm. rapport à ça, c'est je vais les appeler maman, papa, parce que des fois j'oublie leur prénom. D'accord. Ah oui, des fois t'oublies, tu Ça, peux c'est la pas. technique. Ah, ça, c'est la. Ouais, je Voilà. l'aimais pas cette technique. Pas mal. Tu vois, des fois, je peux pas. Donc, et puis ils aiment bien, ça les fait marrer, tu vois, j'essaie toujours de les faire rire un petit peu. Ouais. Mais sinon, tu vois, quand ils me disent, ah bah ils m'aiment, je vais leur dire non tout de suite. Là, par contre, je suis carré. Voilà, je suis carré, c'est clair et net. Quand ils vont me dire, ouais, mais j'ai pas envie d'emmener à sa place, j'ai pas envie de le déranger, le pauvre, là, je suis carré, tu vois. Mhm. Non, il faut qu'il aille sur place, c'est pour lui, en fait, qu'on Ouais, fait ça. ouais. Tu vois. Donc, voilà, ça, c'est des termes, il aime ça, il adore ça, j'ai pas trop employé, tu Ok. Ok. Pas mal. Je retiens le maman-papa. vois. Si Ouais. j'ai des. Si j'ai des propriétaires dans le chat ou Une quoi, fois, je. il y en a une qui m'a dit, je ne suis pas sa mère, Romain. Ah, Elle m'a engueulé, tu vois. Moi, j'ai retenu son prénom, du coup. voilà. Ça m'apprendra. Ouais. Non, mais je les adore tous. Ils le savent. Mhm. Ça se voit. Ok. C'est le petit moment coup de pub. T'as ton chien Lasco, c'est ça? Un Ouais, Hollandais? Lasco. Ah, Ouais, viens, Coco. est-ce que. Il est là. Super. Il est là. C'est Lasco. Impeccable. Bon, mon meilleur professeur. Yes. Tu l'utilises souvent et tout ça, ouais? Tu fais beaucoup de cours Ouais, avec lui, ouais? j'utilise pas mal, ouais, pas mal, ouais. J'utilise pas mal. Bah, déjà, il me ramène des longes. Ouais, pratique. Donc, ouais, pratique. Quand le chien il va un peu trop loin, on sait jamais, tu vois. Mhm. Quand t'as un petit husky un petit peu foufou, des fois ça peut être sympa. Il est pas mal, il est pas mal en OB, donc pour le coup, il fait pas mal de distractions. Il est très joueur, donc il me les excite. Et puis du coup, je travaille le rappel alors qu'il y a un congénère qui est hyper joueur en face, donc Ouais. là, la tentation est haute. Que lui, c'est un fou du jeu, quoi. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est bien. C'est Ouais. c'est ça que j'aime chez lui. Et puis je m'en sers surtout pour... une fois, je l'ai emmené à un cours collectif. Il y a une de mes élèves qui me dit, Romain, c'est bien que tu emmènes ton chien parce que du coup, on voit, tu vois. On voit vraiment un chien en prétention qui est éduqué et qui répond, qui est au tac au tac. Et du coup, bah, en fait, ça leur donne, ça leur permet de se projeter. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que t'as beau leur dire, on fait comme ci, on fait comme ça, on fait comme ça, et à la fin, on veut ça, quand ils voient en réel, et pas en vidéo où le chien, il te regarde comme ça et tout. Quand tu vois vraiment un chien, euh, il est vif, hein, tu le connais, tu vois, il est Ouais, assez ouais. vif, qui est là, qui est au taquet, ça leur permet de se projeter et d'essayer d'avoir ce niveau-là avec. Et c'est vachement intéressant, donc ouais, ma petite bête, je l'adore. Et Je t'arrives l'ai aussi, faite. c'est la race aussi qui aide un petit peu ça et le tempérament globalement de l'Asco. T'arrives à aller donc assez haut en excitation sur du jeu, que ce soit du jeu avec toi ou du jeu avec les autres chiens, si j'ai bien compris, ou plus que du jeu avec toi peut-être, ou les deux. Les deux. Les deux, Les ouais. deux. Ok. Mm. Et est-ce que tu arrives aussi à redescendre et arriver à avoir un petit peu de calme? Parce que sur certains moments, tu as peut-être besoin aussi de travailler et que ton chien à toi soit assez calme pour gérer la situation pour le moment. C'est une très bonne question. Lorsqu'ils sont en train de jouer ou quoi, euh, ça dépend du contexte, mais je vais principalement rappeler le mien pour qu'il décroche. Mhm. Le mien, il décroche, je le rappelle, là, au pied, boum, il décroche, il revient. Et du coup, il y a le tien qui suit mon chien, tu vois. Ouais. Et du coup, il doit, parce qu'il a travaillé, on a travaillé le rappel, on a mis tout ça, il connaît et tout. Donc là, on commence à monter le niveau Mhm. et il doit revenir. Mais lorsque je discute, je vais mettre mon chien au repos. Et le repos, c'est un état d'esprit. C'est pas en soi un ordre. Repos, c'est tu te couches en vache, tu m'attends. Boum, Ouais. c'est tout. Et tant, c'est pas coucher, pas bouger. Parce que je vais pas pourrir mon obéissance à côté de ça non plus. Mhm. Donc je le mets en repos, il se calme tout de suite. Il D'accord. s'éteint. Tu vois, c'est un état d'esprit où là, j'ai pas besoin de toi, tu m'attends. Et ça, c'est vachement important. Ouais. Et je l'apprends à tous mes élèves à le faire. C'est super important. Et donc, ouais, il arrive à me passer du chaud au froid, tu vois. Du Ok. chaud au froid, c'est super important. Mhm. Je navigue beaucoup sur le chaud et le froid. C'est super important. Ouais, c'est clair. Moi, il y a aussi une notion que je trouve pas mal, que moi j'explique vraiment à la plupart de mes clients. Ça rejoint un petit peu ton histoire de repos, même s'il n'y a pas ce côté calme psychologique, on va dire, enfin état émotionnel calme du chien, mais j'ai toujours cette balance en fait entre de l'obéissance et de la liberté, on va dire. Enfin, je veux dire ne pas être Carrément. sous un ordre d'obéissance. Et il faut avoir cette distinction-là, et il faut que cette Ouais. distinction-là elle soit vraiment précise.
Parce que sinon, le chien, il sait jamais quand est-ce qu'il doit vraiment être à l'écoute et quand est-ce qu'il peut profiter de sa vie de chien. Dans le sens, pas forcément être focus à fond sur son maître, mais aller sentir les odeurs, gratter les bâtons, les machins, Mais les trucs. Voilà. il peut pas être focus tout le temps. Et ouais, c'est ça, ouais, c'est impossible du coup. Il faut mettre un ordre d'obéissance pour lui dire c'est bon, t'as plus d'ordre d'obéissance. Et moi, je le fais comme ça en fait. J'ai un mot libératoire qui est hyper important, et tous ceux qui ont suivi mes cours le savent, c'est que vraiment cet ordre libératoire il permet de faire comprendre au chien que ça y est, c'est juste vie de chien quoi. C'est juste free vie de chien quoi. Et ça c'est hyper totale. Important. Autant on peut demander du contrôle quand on en a besoin sur du rappel, du pas bouger, du machin, tout ce qu'on veut d'obéissance. Autant il faut aussi accorder de la liberté, et de la liberté qui est claire pour le chien, qui soit pas en doute entre guillemets de savoir si il a le droit ou pas, machin. Il faut que la liberté elle soit claire pour lui. Et puis la liberté, c'est une forme de récompense aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc le chien il comprend très bien l'ordre de faim généralement. Ouais. Je me tire, c'est bon, je vais faire la petite vie, je me laisse aller. J'aime bien. Donc ouais, lui vraiment depuis, je l'emmenais pas, enfin je l'emmenais au début, mais pas sur tous les chiens. Là aujourd'hui, je l'emmène vraiment beaucoup plus. Après, je le préserve un peu quand même, hein, Ouais. parce que sinon, le pauvre, Ouais, c'est sûr. Ouais. voilà. Ouais, c'est un peu comme Parce que sinon, tous ceux qui font de l'activité avec leur chien. On avait abordé la zoothérapie ou les chiens visiteurs. Enfin, Claudine qui faisait chien visiteur, et on a une petite discussion aussi en débordant un peu sur la zoothérapie. Un petit peu le même principe finalement, même si le contexte est un peu différent. Quelque part, on a aussi un chien qui va à la rencontre des inconnus, qui doit gérer cette situation, qui doit être à l'aise avec tout ça, et c'est pas évident, ça le fatigue beaucoup. Ça, c'est clair. mes clients se foutent royalement que les chiens se couchent ensemble sous en vache. Ah bah oui, tant qu'ils ont un coucher, Ouais, c'est clair. c'est déjà bien. Ouais. Super. Écoute, on arrive à 1h30 et coupure internet comprise d'émission. Je te Top. propose de voir si dans le chat on a une petite question ou deux un peu sympa pour conclure. Et puis après, je te demanderai aussi un petit conseil pour les jeunes générations. Lancer ta Ouais. bouteille à la mer et puis on pourra conclure là-dessus. Voir, voir si on peut où est-ce qu'on peut te retrouver, etc. Évidemment. Il y a Myriam qui a plus de son. Alors chez moi, c'est tout ok. Donc j'espère que je parle pas dans le vide depuis le début, mais j'ai pas l'impression. Euh, donc voilà, on va laisser 2 minutes voir si vous avez Ouais. des questions un petit peu sympas pour Romain. Tu peux nous montrer sur quoi tu le fais coucher en intérieur, ton Lascaux? Ah! Merci Jean-Pierre pour le Tiens, son. regarde, sur ça. Yes, Voilà. impeccable. Super pratique. C'est un super dog Et bed. voilà. Parfait. Et au moins, quand il y va, il fait pas de bruit quand il se couche, parce que Ouais. lui, il se vautre dans son panier. Hein, Coco? Hein, tu te vautres. Hein, tu te vautres. Ouais, ouais. Donc pour l'info, c'est le dog bed qui est un produit disponible chez moi. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me contacter. C'était le petit moment de pub. Et Lasco a l'air de bien l'aimer. Ouais, il est bien dessus. Et super pratique surtout. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, super pratique, il C'est le but. apprécie et tout. Mhm. Donc, top. Ouais. Super. Je te propose justement de lâcher ton petit conseil pour les jeunes ou les moins jeunes ou ceux que tu veux. Pour ceux qui vont débarquer dans ce monde du chien, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Euh, surtout, le plus important, de pas avoir d'œillère sur rien du tout. De voir tout le monde, euh, d'apprendre, d'être passionné, rigoureux dans le travail et, euh, et de pratiquer Ça marche. avec de la théorie. Avec de la théorie. Impeccable. C'est la grotte de Lascaux, ouais, c'est ça. C'est- Et tu Bien l'as bien vu. écrit parce que Lascaux ça s'écrit comme ça, Ouais, c'est vrai. Jean-Pierre. C'est bien vu, Jean-Pierre. Impeccable. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Ceux qui sont intéressés de On te peut se suivre, retrouver etc. sur ma page Facebook. J'ai un site internet Caninside, une page Facebook Caninside euh, et une page Insta. Ok, Voilà, ça marche. voilà. Impeccable. Bah, écoute, je te remercie. C'était une chouette Merci émission. à toi, Hugo. Le replay sera disponible demain, je pense. Si, demain. Rigueur, on a dit. Demain sur la chaîne YouTube.
Vous pourrez checker ça, ou alors même en rediffusion directement quand j'aurai fini le live sur Facebook. N'hésitez pas à me suivre, donc pareil, tous les réseaux sociaux, je vous passe les détails. La semaine prochaine, je peux déjà vous annoncer le prochain invité. Ce sera Laura Bellèche pour parler de massage canin. Massage animalier, d'accord, donc elle est spécialisée là-dedans, équin et canin, mais on abordera du coup pour le coup plus la partie canine. Donc voilà, le massage canin, un petit sujet un peu différent qui va me plaire aussi, je pense, d'aborder pour avoir un peu une vision à 360 des chiens. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live, cette rediff ou la rediff de demain. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée, Romain. Et puis, on se dit à la semaine prochaine Bonne pour soirée, Radio Hugo. Bonne Cabot. soirée tout le monde. C'est ABEAU parce que nos chiens sont magnifiques, nos chiens sont beaux. Et l'orthographe est volontaire. Voilà. C'était le petit message de fin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour Radio Cabot. Ciao.